Jésus, c'est que Jésus a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Si Dieu, Jésus a dit, oui, Dieu avec lui, oui, parce que il fait toujours ce qui lui plaît. Ce qui plaît à Dieu. Oui. Donc pour que Dieu soit avec Jésus là, il faut que Jésus fasse toujours ce que Dieu veut. Oui. Ou bien. Oui. Mais si, et c'est ça que Jésus nous recommande aujourd'hui. Voilà. Donc si Jésus fait quelque chose qui n'est pas avec Dieu, c'est que si Dieu n'est plus avec Jésus, si Dieu abandonne Jésus, c'est que Jésus a sûrement fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça que Dieu va l'abandonner. Oui, il y a ça. On est d'accord. Oui. Mais tant qu'il fait ce que Dieu veut, Dieu est avec lui. Mais si Dieu l'abandonne, et qu'il a fait quelque chose que Dieu ne veut pas. Oui, il y a ça aussi. Il faut lire maintenant Matthieu 27, 44. Derrière. Matthieu 27. Commence avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est vos questions respectives. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez prendre la vidéo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller écouter nos ustaz, bien sûr. Et comme je l'ai dit, nous avons les ustaz de la BAM, les ustaz de la DDR, les ustaz du Nord de N'Djamena et de la DDR du Bénin, c'est aussi du Burkina Faso et de nos autres pays. Aujourd'hui, nous allons écouter ces ustaz-là. Il y a un de nos ustaz, bien sûr, qui est en débat, en échange avec les pasteurs et avec, on va dire aussi, des chrétiens, de nos frères chrétiens, ceux qui échangent beaucoup avec eux. Nous allons écouter ce débat-là qui est en train de se passer, qui est très important. Mais avant cela, nous vous demandons d'abord de liker la vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui ne le fera pas, Kokota sera donné sur sa tête. Parce que c'est très important d'écouter la parole de Dieu et de noter les versets afin que demain, ça puisse vous aider. Ou bien ça puisse encore vous pouvoir vous guider si certaines choses lorsque vous êtes en difficulté et que vous vous rappelez de ce débat-là, ça peut vous permettre bien sûr d'être au fait du nombre de ceux qui sont déjà qui sont bien sûr les guidés. Donc, nous on vous demande simplement de liker la vidéo, de vous abonner, Inch'Allah. Nous allons suivre la vidéo et nous allons nous prendre bien sûr à la suite de la vidéo. Bon, comme ça c'est de façon interactive, je peux peut-être d'abord présenter, ensuite on va échanger de façon interactive. Ok. Bon, moi, on m'appelle Faisal. Ok. Je suis musulman. On s'est dit, c'est pas parce qu'on est né dans une religion que c'est forcément la meilleure des choses. Quelqu'un peut être né dans l'animisme. Est-ce que c'est parce qu'il est né dedans que c'est forcément vrai? Non. Il peut être né dans le bouddhisme. Est-ce que c'est parce qu'il est né dedans que c'est forcément vrai? Non. Donc on peut hériter la religion de nos parents, mais lorsque nous-mêmes on a la faculté de réfléchir, on grandit, on fait maintenant un choix personnel et désormais on n'est plus peut-être musulman à cause des parents, mais désormais on est musulman parce qu'on a la conviction que c'est vrai. Donc c'est pour cela, comme on est musulman, cela ne suffit pas. De plus on dit la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai, on est confiant dans notre religion, mais est-ce que ça nous empêche d'aller aussi apprendre sur les autres religions pour voir au cas où on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur que l'islam? Oui. En même temps, on va embrasser parce que tout le monde sait ce qui est meilleur. Effectivement. Voilà, donc c'est dans ce élan, c'est dans ce effort que nous avons quand même un peu lu la Bible. On ne dit pas qu'on connaît tout, mais personne ne connaît tout. On essaie d'apprendre. Voilà, donc chemin faisant, avec ce qu'on a quand même lu un peu, il y a des frères qui nous ont donné la Bible et on a quand même lu certains passages dans la Bible. Et en question de religion, la chose la plus importante, c'est le véritable Dieu. Oui. Parce que tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu as beau faire l'aumône, offrande, tout, mais si tu n'as pas fait ça au véritable Dieu et que tu t'es trompé de Dieu, tout ce que tu vas faire là, c'est zéro. C'est zéro. Vous convenez avec moi? Oui. Donc c'est pour ça que quand on veut commencer un échange, on essaie d'abord, la chose la plus importante, c'est connaître qui est nous. Chez nous les musulmans, vous n'êtes pas sans savoir que le Dieu que les musulmans adorent, il s'appelle Allah.
Vous avez moins une fois entendu ça. Oh, oui. Voilà, et c'est un Dieu qui ne dort pas, c'est un Dieu qui ne mange pas, il n'est pas un homme, il n'est pas fils d'un homme, on ne l'a pas enfanté, on ne l'a pas accouché, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il ne somnole pas, il ne se fatigue pas, il ne se repose pas, il ne dort pas, tout ça. Il est exemple de tout ce que la créature peut faire à lui, il n'est pas concerné par ça. Oui. Ouais, donc ça c'est nous notre Dieu. Maintenant, pour un peu comprendre au niveau de nos amis chrétiens, donc on essaie aussi de, est-ce que le Dieu que nous on conçoit là, est-ce que c'est Dieu, on a le même Dieu avec les chrétiens, est-ce que c'est le même Dieu on adore? Voilà, donc je vais m'en arrêter là et vous donner aussi la parole pour que vous puissiez dire en d'autres termes. Généralement les chrétiens disent que Jésus-Christ c'est lui qui est Dieu, généralement. Donc si c'est le cas pour vous, vous allez le dire et on pourra peut-être échanger sur ça. Et si ce n'est pas Jésus-Christ qui est le véritable Dieu, alors nous allons aussi échanger selon le cas. Ok. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Ok, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Et je remercie le grand Dieu qui nous a donné ce grand privilège d'être présent ce soir. Et c'est une grâce. C'est une grâce de croiser aujourd'hui. Et c'est dans le plan de Dieu. Dieu a voulu qu'on se change, c'est pourquoi. Mais bien avant ça, tous ceux qui comptent par la parole de Dieu, nous prions. Éternel Dieu, nous confions ta parole. C'est pas ta parole que tu as pris pour créer le ciel et la terre. Nous voici, nous allons partager ta parole entre nous deux. Seigneur, que ton Esprit Saint nous assiste. Tu es un bon enseignant, viens nous assister, viens nous enseigner par ta parole. À travers cette parole, Seigneur, que la lumière soit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Je vous salue tous mes papas et mes grands frères. Mon nom c'est Julien. Mon nom c'est Julien. Je suis chrétien. Je suis marié, j'ai 4 garçons. Donc, le Seigneur m'a béni. M'a béni. Donc, j'ai béni beaucoup le Seigneur de ma vie. Maintenant, dans la vie, toute chose s'apprend. Nos parents nous ont appris, les mamans aussi nous ont appris. Et après, tout ce que nos parents nous ont raconté, quand nous avons grandi, nous avons aussi choisi notre religion. Quand tu as déjà dit qu'après avoir écouté ses parents, il faut que toi-même, tu vois ce qui sera le meilleur pour toi. Et dans ce cas, nous, on a choisi Jésus-Christ. Et on dit Jésus-Christ, comment Jésus-Christ est venu? Et bien avant Jésus-Christ même, il y a des gens qui ont devancé Jésus. Il y a des gens qui sont venus avant de Jésus-Christ. Et Dieu, qui a créé le ciel et la terre, toutes choses ont commencé par un niveau. On dit au commencement, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est Dieu qui, au commencement, on dit c'est Dieu qui a créé tout. Avant tout, c'est Dieu qui crée. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Après avoir créé Dieu, le ciel et la terre, Dieu aussi a créé l'homme. Et l'homme là, que Dieu a créé maintenant, il a créé Adam et Eva. Adam et Eva, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu les a chassés. Quand Dieu les a chassés maintenant, ils sont partis faire enfant. L'enfant qu'ils ont parti faire, ils ont fait Caïn et Abel. Ils ont fait Caïn et Abel. Maintenant, dans la vie que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ça commence pas sur quelqu'un. C'est quelqu'un qui a commencé à faire du bien. Et nous aussi, on a commencé. Et c'est quelqu'un aussi, si les gens font mal aussi, le mal aussi a été commencé par quelqu'un. Dans la Bible, dans Genèse, on dit que Abel, vous connaissez le nom Abel. Abel a fait offrande à Dieu. Il a fait un sacrifice avec Dieu, avec le ciel et le Créateur. Maintenant, son frère Caïn, lui aussi a fait pour lui. Et après avoir fait ces offrandes-là, Dieu regarde le cœur. Maintenant, Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Ce qui a fait que Caïn a été jaloux. Et la jalousie ne fait que de mauvaises choses. Quand Caïn voit que Dieu a approuvé son offrande, Caïn avait l'intention de tuer Abel, son frère. Et mais Dieu lui a averti aussi que la façon dont il est fâché, que le péché est sur sa porte, que lui-même n'a qu'à dominer sur lui, sur son péché pour ne pas tuer son frère.
nous n'avons pas le temps de lire, c'est dans le verset. Mais la Bible nous dit que Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Donc aujourd'hui maintenant, si nous faisons du bien, le bien a commencé par notre frère Abel. Et si nous faisons le mal a commencé par le frère Caïn. Maintenant, quand Caïn a tué Abel, le sang d'Abel a crié. Le sang d'Abel est collé sur la terre. Et c'est lui qui a crié maintenant vers Dieu. Et le Dieu maintenant descend pour venger sur le sang d'Abel. Maintenant, quand Dieu voulait venger, il a dit Caïn, pourquoi tu as tué ton frère? Dieu lui a posé beaucoup de questions. Mais jusqu'à ce moment, Caïn n'a pas à avoir l'esprit de la repentance. Mais il commence à parler, il commence à répondre à Dieu par des mots qui ne sont pas. Vous voyez un peu. Maintenant, et Dieu lui a maudit maintenant. Il a dit Caïn, comme tu as tué ton frère Abel là, aujourd'hui, tu es maudit. C'est Dieu même qui a maudit Caïn. Oui. Pourquoi, la façon dont il a tué son frère là, c'est Dieu même qui l'a maudit. Il sera vagabond. C'est pourquoi aujourd'hui on voit la plupart de ceux qui font mal choses là, ils ne restent pas sur place. C'est Dieu même qui les a maudits. Même s'ils ont construit des grandes maisons, dans la nuit, ils n'arrivent même pas à dormir. Oui. C'est Dieu même qui les a chassés, qui les a maudits de cette façon. Mais ils vont cultiver, la terre ne va pas leur donner, ils vont faire des commerces sur des commerces, ils ne vont pas bénéficier. Parce qu'ils ont déjà tué quelqu'un. Maintenant, si on quitte Caïn et Abel, le mal a commencé par là, jusqu'à arriver à notre grand-papa, Abraham. Vous écoutez Abraham. Le nom d'Abraham. Abraham, il est le père. Il est le père de tous nos croyants. Oui, le père de la foi. On dit, Abraham, en son temps, Dieu lui a parlé de quitter dans sa famille. Dieu lui a parlé de quitter dans sa famille. Pourquoi Dieu veut faire quelque chose avec lui? Dieu veut faire alliance avec Abraham. Parce que vous savez, si Dieu veut faire quelque chose, il utilise aussi nous les hommes. Dieu ne peut pas faire, nous les hommes, nous ne pouvons pas faire rien sans Dieu. Et Dieu aussi ne peut pas rien faire sans nous les hommes. Parce que Dieu ne peut pas descendre. Maintenant, il a fait alliance avec Abraham. Abraham est sorti maintenant dans sa propre famille. Il est allé l'endroit où Dieu même lui a indiqué. Dieu est avec lui, il est avec des années. Et sur Abraham, il a enfanté Isaac. Bien avant même Isaac, là, il y a aussi Ismaël. Mais nous parlons d'Isaac. Parce que c'est Isaac qui est. Et sur nous, les chrétiens, nous parlons d'Isaac. Isaac a de bons comportements. Vous voyez? C'est pourquoi nous les chrétiens, nous comptons sur le Dieu, nous parlons de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais Ismaël, là, non. Bon. Il n'est pas dedans. Bon, nous, on dit, lui n'est pas dedans. Bon, maintenant, on dit Abraham. Abraham, la souffrance qu'Abraham a eue, c'est la même souffrance qu'Isaac a. Le même souffrance qu'Isaac a eu, c'est le même souffrance que Jacob aussi a. C'est Abraham qui a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Jacob aussi, lui aussi a souffert avant d'avoir Joseph qui a fait David à Jésus-Christ. Maintenant, quand nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour supprimer la façon dont Abraham a souffert, Isaac a souffert, Jacob a souffert là. Jésus est venu supprimer ça. Il nous a supprimé ça. Comment? Voilà. Aujourd'hui maintenant, si ton papa ou bien ta maman ou bien nos parents commettent une faute maintenant, c'est nous les enfants qui récoltent les conséquences. C'est pour ça que Jésus est venu maintenant, il a dit non, si on est ainsi, personne ne va pas subir les conséquences de son papa. Chacun sera responsable de ça, de ce qu'il a fait. Et voilà, Jésus-Christ est venu maintenant. Et Dieu l'a envoyé. Quand on dit Jésus-Christ maintenant, c'est le même Dieu. Hein? Quand on dit Jésus-Christ là, c'est le même Dieu. Mais avec un peu de temps, nous allons parler de ça. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu là. Alors peut-être avec 2 minutes, vous pouvez chuter pour que... Non, il y a que vous parlez. Il n'y a pas de problème. Quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ nous a dit maintenant que c'est lui qui donne sa vie à lui. Il ne va plus subir les conséquences de son papa ni de sa maman. Donc c'est pourquoi nous maintenant, on a choisi de donner notre vie à Jésus. Pour que les erreurs que nos parents commettent, pour que nous les enfants, nous ne reconnaissons pas les conséquences. C'est pourquoi moi j'ai choisi de donner ma vie à Jésus-Christ. Ok. D'accord. Vous avez chuté? Oui, c'est fini. D'accord. Donc je vous remercie pour votre intervention. Oui. Donc comme ma question principale, c'était de connaître le véritable Dieu. D'accord. D'abord. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que le véritable Dieu
créateur des cieux et de la terre, est-ce que c'est Jésus? Non. Voilà. Non. Donc, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, le Dieu qui vous a créé, vous et moi, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, le Dieu qui a créé Marie, ce n'est pas Jésus. Dieu qui a créé Marie. Marie, mère de Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé Marie, là, Oui. ce n'est pas Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, Il est l'envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. mais il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. D'accord. Donc, vous n'adorez pas Jésus. Adorer Jésus, là maintenant, bon. Ouais, c'est Dieu qu'on doit adorer. Oui, il y a ça. Et vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Donc, vous n'adorez pas Jésus alors. Non, nous adorons Jésus-Christ. Vous, Oui. vous adorez Jésus. Nous adorons Jésus-Christ. Alors qu'il n'est pas Pourquoi? Dieu. Non, il n'est pas Jésus. Il n'est pas Dieu. Mais vous l'adorez quand même. Mais, oui, yes, nous l'adorons. Mais est-ce qu'on doit. J'adore. Est-ce que c'est Dieu qu'on doit adorer, bien c'est celui qui n'est pas Dieu qu'on doit adorer? Bon, Qui on doit adorer normalement? on va adorer Dieu. Dieu, non? Oui, normalement, c'est Dieu. Maintenant, et le problème est que, avant d'aller voir un papa, il faut normalement passer, il faut passer sur son enfant d'abord. Donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas Jésus-Christ que nous avons passé pour aller voir son papa à l'intérieur. Par exemple, quand je suis venu dans cette maison maintenant, si vous n'êtes pas à la maison, quand je suis venu, j'ai oublié d'adresser à vos enfants d'abord. Les enfants, vous êtes là, et papa. C'est vos enfants maintenant que vous demandez, ah, papa est dedans, papa n'est pas dedans. Donc, c'est voir Jésus-Christ maintenant, il est le Fils de Dieu. C'est lui qui est le chemin qui va nous conduire vers Dieu. Mais quand vous venez le voir là, Oui. et que vous devez passer par les enfants là, Oui. ce que vous devez me dire là, et c'est aux enfants, il faut dire ça. Bon, normalement, si je cherche quelque chose de précieux chez vous, si je cherche quelque chose de précieux chez vous, et je sais que ce que je cherche chez mon frère maintenant, si je vais directement chez vous, je ne peux pas avoir ça, je suis obligé de passer sur votre enfant. Non, il y a dit ce que vous voulez me demander là. Oui. Est-ce que c'est aux enfants que vous allez dire ça, bien vous allez chercher à me voir et me dire moi? Les enfants peuvent vous conduire à moi. Oui. Mais est-ce que ce que vous voulez me dire là, vous allez dire aux enfants? Ça dépend. Non, ça ne dépend pas. C'est les enfants que vous êtes venus voir, bien c'est moi que vous êtes venus voir. Je suis venu voir vous. Voilà, mais vous avez besoin que les enfants vous intronisent pour venir me voir. Effectivement. Voilà, donc ce que vous devez me dire là, et ça concerne les enfants. Bon, des fois, ça concerne les enfants. Non, ça ça ne concerne pas les enfants. ne concerne pas les Ce enfants. que je veux vous dire, c'est que Oui. même si Jésus a le chemin là, Oui. c'est pas lui qui doit recevoir l'adoration. Donc même s'il a le chemin pour vous amener à Dieu, Oui. il ne mérite pas qu'on l'adore. Vous avez dit que Jésus est le chemin. Jésus il est le Fils de Dieu, non? Oui, effectivement. Mais est-ce que vous savez qu'Adam est fils de Dieu aussi? Dans la Bible. Oui. Pourquoi vous n'avez pas choisi Adam pour qu'il vous amène à Dieu? Non, parce que lui n'a pas de bon comportement. Qui? Adam. Adam n'a pas bon comportement. Oui. Mais- Pourquoi il n'a pas de bon? C'est eux qui ont désobéi à Dieu. Il est le Fils de Dieu. Oui. Mais le Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? C'est le que Dieu même a engendré. Ou bien, si vous Donc, comprenez. selon la Bible, Fils de Dieu veut dire celui qui fait la volonté de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Oui. sont appelés Fils de Dieu. Oui. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu peut faire n'importe quoi. Non. Voilà. Bon, Adam est fils de Dieu, non? Oui. Est-ce qu'il aura un mauvais comportement? Ah oui. Donc, Fils de Dieu veut dire celui qui a un mauvais comportement. Fils de Dieu. Adam là. Adam, c'est quelqu'un qui est venu. C'est quelqu'un qui est venu les acheter dans les jardins de Mais il est Dieu. fils de Dieu, non? Hein? Il est fils de Dieu. Ah oui. Il est fils de Dieu. Oui. Jésus, c'est fils de Dieu. Oui. Donc, Dieu a plusieurs fils alors. Oui. Donc, je veux dire, tous ces fils-là sont aussi chemin Oui. pour aller à Dieu. Oui, parle, oui. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est Jésus que vous avez pris? Nous avons choisi Jésus parce que c'est Jésus qui a obéi à Dieu. Et les autres là? Jusqu'à. Et ils n'ont pas obéi à Dieu. Qui? Tu sais, Adam maintenant. Oui, les Adam n'ont pas obéi à Je Dieu. peux vous montrer que Jésus aussi n'a pas obéi à Dieu. Jésus-Christ. Je peux vous montrer ça. Je peux? Non. Écoutez. Je voulais juste vous montrer Jésus n'a pas obéi à Dieu. Jésus a obéi à Dieu jusqu'à la croix, jusqu'à mourir. À la Sur la croix. croix, oui. D'accord. Maintenant, moi, je peux vous montrer que Jésus n'a pas obéi à Dieu.
Bon, ok, parlez maintenant, c'est que vous voulez. On peut aller. Oui, on peut aller. Il y a pas de Il faut problème. prendre Jean 8. Jean 8. Jean 8, 29. Jean 8. Jean 8, 29. Il dit quoi? Verset 29. 8, 29. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Jésus dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Voilà. Donc, pourquoi Dieu est avec Jésus? Parce que Jésus fait toujours ce que plaît à Dieu. Oui. Donc, si Dieu laisse Matthieu 27, 46, on va voir si Dieu a abandonné Jésus, mais il n'a pas abandonné. Matthieu 27. Oui. 46. 27, 46. Qui dit 23 heures, Jésus cria avec force. Donc Jésus criait avec force. Élie, lama sabachthani. Qui veut dire? Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, donc ici Dieu a fait quoi Jésus? Dieu a fait quoi Jésus ici? Non. Non, Dieu a fait quoi Jésus ici? Jésus dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu a fait quoi Jésus? Dieu a abandonné Jésus. On est d'accord? Non, c'est Jésus qui croit ça. Voilà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu l'a abandonné. On est d'accord. C'est pourquoi il demande pourquoi Dieu l'a abandonné. Non. Là, c'est dans son plan. Le plan de Jésus. Non, je dis. Il va mourir sur la croix. Non, je ne parle pas du plan de Jésus. Ici, là, Dieu a abandonné Jésus, oui ou non? Pourquoi m'as-tu abandonné? Bon. Oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? On est d'accord. Là, cela ne veut pas que Dieu a abandonné. Ah, donc c'est faux ce que Jésus a dit. Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ. Donc c'est faux, alors ce que Jésus nous a dit, c'est faux. Si, exemple, si Dieu avait abandonné Jésus-Christ, Jésus n'avait pas accepté Jésus allait à la croix. Non, je ne parle pas d'accepter. Ici, là, qu'est-ce que Jésus a dit? Bon, en fait, l'Écriture nous dit que Dieu a abandonné. C'est vrai. L'Écriture nous dit que pourquoi Dieu l'a abandonné. Donc Dieu l'a abandonné. Oui, c'est ça que l'Écriture dit. C'est vrai, l'Écriture là. L'Écriture a dit ça. C'est vrai, non? Oui, mais c'est pas encore Jésus, c'est pas encore Dieu. C'est l'Écriture qui a dit ça. C'est Jésus qui parlait ici, non? Oui, mais l'Écriture nous dit que Dieu l'a abandonné. C'est vrai, non? Que Dieu l'a abandonné, non? Oui. On est d'accord. Oui. Alors que, qu'est-ce que Jésus avait dit dans Jean 8, 29? Dieu est avec lui, parce qu'il fait toujours ce qui plaît à Dieu. Ah oui? Donc on a dit que si Dieu l'abandonne, c'est qu'il a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Donc ici on a vérifié que Dieu l'a effectivement abandonné. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il a sûrement fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu? Non. Maintenant, pourquoi Dieu l'a abandonné? Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Ah, mais il faut lire. Lisez le verset. Ce que nous disons là. Non, je veux qu'on reste sur les mots. Oh bon. On ne va pas ajouter. On ne va pas ajouter. D'abord, relisez le verset. Ok. Relisez. Et allons-y un peu. Non, relisez d'abord le verset. On dit, oui. 23 heures, Jésus s'écria avec force, Élie, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il demande pourquoi Dieu l'a abandonné. Ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais c'est fou. Bon, on peut dire que, selon moi maintenant, Dieu n'a pas abandonné Jésus. Donc c'est faux, non? Oui, c'est faux. Donc Jésus a menti, non? Non, c'est l'Écriture. Non, l'Écriture là est vrai, mais c'est faux. L'Écriture? Non, ici là d'abord, avant qu'on aille ici. Ok. L'Écriture ici maintenant, il dit que Dieu a abandonné Jésus-Christ. C'est vrai, mais c'est faux. C'est ça que l'Écriture a dit. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, selon moi, Dieu n'a pas laissé Jésus. Donc l'Écriture là, est-ce que c'est vrai? L'Écriture a menti. Donc c'est faux, non? Oui. L'Écriture a menti. Oui. Maintenant c'est pour vous qui est vrai, non? Donc ce qui est écrit là, c'est faux. L'Écriture a menti ici. Mais c'est pour vous qui est vrai. Oui. Donc on laisse pour la Bible. On laisse ce que la Bible a dit. Non. Écoutez. C'est ce que vous avez dit. L'Écriture là est faux. C'est Matthieu qui a écrit ici. Oui. Ce que Matthieu a dit, c'est inspiration. Oui, c'est que Matthieu a dit. Qui l'a inspiré? C'est Matthieu qui a dit ça. Qui l'a inspiré à dire ça? C'est le Saint-Esprit ou quoi? C'est le Saint-Esprit, non? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit peut révéler ce qui est faux? Bon.
Là maintenant, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais ce qui est les critiques, c'est ça que les critiques disent. Mais allons-y dans l'autre côté là. Je voulais juste vous montrer que sur la base là, Jésus-Christ a fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu ne va jamais, Jésus ne va pas. Ah mais c'est la preuve, vous avez difficulté, jusqu'à vous avez vérifié là. Si je crois bien. C'est un peu compliqué. Dans Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? Quand on dit Jean, c'est Jean qui a annoncé d'avance. C'est Jean qui a fait le baptême pour Jésus-Christ. Jean-Baptiste, non? Oui. Maintenant, le baptême que Jean-Baptiste faisait là, oui. C'était pour qui il faisait ça? Jean-Baptiste faisait le baptême de la repentance. De la repentance. Voilà. Qui sont ceux qui venaient se repentir? C'est nous les hommes, nous les hommes, comment ça, les hommes saints. Oui. Les pays. Les païens, oui. Non, les pécheurs. Oui, nous les pécheurs. Les pécheurs. Oui. Celui qui est pécheur, c'est lui qui va se repentir. Oui. S'il n'a pas fait péché, est-ce qu'il va me repentir? Non. Voilà. Oui. Est-ce que Jésus s'est fait baptiser par Jean? Oui. S'il n'a pas fait péché, est-ce qu'il peut aller se repentir? Non. Écoutez, Jésus n'a pas péché. Non, je dis, hein. Ceux que Jean baptisait là, c'est les pécheurs, non? Oui. Est-ce que Jésus s'est fait baptiser par Jean? Oui. Donc Jésus est quoi? On va dire, non, on ne peut pas dire que Jésus est un pécheur. Mais ceux qui se font baptiser, c'est les pécheurs, non? Oui. Jésus s'est fait baptiser. Tu as vu? Jésus est venu pour ne pas... Jésus n'est pas fait comme il est saint, il est à la... Jésus n'a pas fait comme il est l'égal à Dieu. Non, il ne peut pas dire qu'il est égal à Dieu même. Il ne peut pas dire ça. Hein? Il n'a pas dit ça. Mais il s'est fait comme l'homme. On dit, c'est pourquoi jamais dit qu'au commencement était la parole. En fait, ce que vous voulez vous montrer là. Oui. Je vais vous montrer maintenant. C'est que dans Jean 6, verset 160 là, on dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. La chair n'aboutit à rien. C'est lui qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. On dit l'homme seul n'aboutit à rien. Là maintenant, je peux dire que l'écriture aussi. Je peux dire l'écriture, il y a certaines écritures aujourd'hui. Si par exemple, si nous sur toutes les écritures de la Bible, nous allons même, je ne peux même pas venir chez vous pour vous prêcher de l'Église, pour vous prêcher de Jésus-Christ. Parce que les écritures nous disent, il faut enlever ce qui est ici pour toi d'abord. Pour d'abord la paille de ton avant d'aller pour ton prochain. Avec moi qui suis ici maintenant, je ne peux pas te dire que je n'ai rien sur mes... Je n'ai rien sur mes règles. Mais j'ai laissé pour moi. Et de venir maintenant, c'est ça pour enlever pour vous. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit vers vous maintenant. Si moi je vais suivre les écritures là, avec mes problèmes, j'allais dormir à la maison. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Dieu veut nous tous avoir des problèmes. Mais il y a problème dans le problème. Donc on est d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Oui. On est d'accord. C'est Jésus qui a envoyé. Maintenant, quand Jésus est venu là, il est venu faire quoi? Pourquoi Dieu l'a envoyé? Très bien. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous montrer le chemin. Nous là, c'est qui? Nous là, c'est qui? Nous là, c'est nous, vous et moi. Béninois? Non. Tout le monde. Donc, tout le monde. Jésus est venu sauver tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde. Jésus, il est mort à la croix pour tout le monde. Quel que soit le pauvre, quel que soit le riche, le blanc comme... C'est un verset où Jésus dit, je suis venu sauver l'humanité. Parce qu'il y a un verset où Jésus a dit, je suis le sauveur de l'humanité, là où Jésus a dit ça. Est-ce qu'il y a un verset? Non, mais il ne faut pas oublier que Jésus est venu pour les pécheurs. Il est venu pour nous les pécheurs. Il est venu mourir à cause de nos péchés. Non, il a dit, nous là, c'est qui? Quand je dis nous là, c'est vous et moi. Donc, les Béninois sont dedans? Oui, les Africains sont les Blancs, les Européens. Donc, c'est l'humanité? Oui. Est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit, je suis venu sauver l'humanité? Est-ce qu'il y a un verset où Jésus a dit ça? Oui, c'est vous qui avez dit ça. Bon, il y aura des versets. Non, pas l'humanité. Ah, vous n'êtes pas venu sur l'humanité. Non, à côté. L'humanité, ça ne se passe dans la Bible, mais ils peuvent encore utiliser autre mot. Que Jésus a dit. Mais que ce ne serait pas l'humanité. D'accord. Maintenant,
Moi, je vais vous montrer un verset où Jésus a dit ce pour qui il a été envoyé. Et on allait lire pour voir. Si vous êtes d'accord. Oui, bon. On peut lire. Il y a des versets. Oui, allons-y, allons-y. Il n'y a pas de problème. On peut lire ça. Matthieu 15, 24. Matthieu 15. Oui, 24. 15, 24. 15, 24. Qui dit? Il dit quoi maintenant? Jésus répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Non, reprenez. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Ça veut dire quoi? Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Oui. Ça veut dire quoi? D'Israël. Ça veut dire quoi? Oui, ça y est. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont déraillés sur la voie de Dieu. De qui? De quel peuple? Du peuple Israël. Israël. Oui. Donc Jésus est venu seulement pour qui? Pour les Israël. Seulement, non. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus. Qu'aux enfants, qu'aux brebis perdus d'Israël. Oui. Est-ce que les bénins sont dedans? Les bénins sont dedans. Donc les bénins sont dans Israël, non? Hein? Quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons race d'Israël. Non, je ne parle pas de vous. Je parle de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On est d'accord que Jésus est venu seulement pour Israël. Est-ce qu'on est d'accord sur les paroles de Jésus? Voyez, dans Jean 14, verset 24, Jésus a dit quoi? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ou bien, donc celui qui aime Jésus là, c'est ce que Jésus a dit qu'il doit dire. Et Apocalypse 22, verset 17-18 dit quoi? N'ajoutez rien à la parole de Dieu et ne retranchez rien. Donc ce qui est écrit, on reste sur ça. Donc ici là, Jésus a dit que Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes enfant d'Israël? Quand je suis donné ma vie à Jésus-Christ, je suis devenu Israël. Je suis parmi les races d'Israël. Donc sur votre carte d'identité, ce n'est pas Benoît qui a écrit. Allons-y un peu. Oui, sur ma carte d'identité, ce n'est pas Israël. C'est pas Israël. Mais spirituellement, c'est devenu. Je suis devenu Israël. Mais Israël dont Jésus parle là, ce n'est pas Israël spirituel. Israël, le pays est là. Hein. Ils ne sont pas des esprits, ce sont des hommes qui vivent là-bas. Ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, allons-y. La façon que tu as dit tout à l'heure dans l'Apocalypse, que vient quoi? L'Apocalypse, quoi, voilà, a dit quelque chose. Apocalypse 22, verset 17-18. Ok. Voici la. Il dit ne rien ajouter, ne rien retirer. Nous bénissons ceux qui ont déjà écrit la Bible. Et si nous sommes là aujourd'hui maintenant, c'est pour apprendre. Il ne faut pas oublier. C'est Jean qui a fait le baptême de Jésus-Christ. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Maintenant, le même verset, c'est Jean aussi qui a écrit ces versions. La conclusion de Jean, c'est qu'il a dit. Allez-y. Conclusion de Jean, Jean 21, verset 25. Il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les racontait par écrit, l'une après l'autre, je ne pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Il dit, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Donc ça veut dire, Jésus a fait encore d'autres choses que ce n'est même pas dans la Bible. Oui, c'est un thème d'action. Oui, ce n'est pas dans la Bible. Jésus s'est lavé, non? Ok. Ce n'est pas dans la Bible. Voilà. Hein? Jésus s'est lavé, non? Oui. Est-ce que c'est écrit ça dans la Bible? Allons-y de soi. C'est ce genre de choses on parle. Écoutez. On ne parle pas de ceux pour qui il a été envoyé. Lui, il a dit clairement, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de débat même. Il dit seulement pour Israël. Ce n'est pas moi qui ai dit. Ok. Ou bien, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok. Maintenant, quand je voulais partir, quand Jésus, après la mission de Jésus-Christ, il voulait partir. Il y a un mot que Jésus nous a laissé entre vous et moi. C'est moi qui m'a poussé à venir faire vous. D'accord, allez-y. Dites-moi. Le mot là, c'est dans Marc. Allez-y. Marc 15, non? C'est Marc 15? Non, verset 16. Oui. En tout cas, je vais aller rapidement. C'est Marc 15, 16. Lisez-vous. Le dernier verset, non, c'est Marc 16. Verset 19. Il dit, après avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Les disciples parcouraient, les disciples partis pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans le travail. Il confirmait la vérité de leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Tu as compris? Maintenant, on va ça aussi dans Matthieu aussi.
Qu'est-ce que vous voulez dire sur ça? Très bien. Ça peut me dire que Jésus aussi nous a confié aussi une mission. Non, Jésus ne nous a jamais confié une mission, selon la Bible. Ah, oui. La mission que Jésus nous a confiée, que je suis sur le chemin jusqu'à ici, mais il a dit, dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez donc faire de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à pratiquer maintenant ce que je vous ai enseigné. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Enseignez-les à pratiquer ce que je vous ai enseigné. Ici, Jésus parlait à qui? Hein? Jésus parlait à qui? Il parlait à ses disciples. À ses disciples? Oui. Il les a dit quoi? De partir, nous enseigner. D'enseigner qui? Nous qui? Nous qui n'étions pas là quand Jésus est venu. Non, dans le verset. Dans le verset. Les gens de toutes les... Il a dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations. De toutes les nations. Il n'a plus dit les Israéliens de toutes les nations et faire de mes disciples. À qui Jésus disait ça? Il parle à ses disciples. À ses disciples. Ah, oui. Donc à ses disciples, il disait d'aller prêcher à tout le monde, non? À tout le monde maintenant. Les disciples ont compris ça? Oui. Ils ont compris que c'est tout le monde? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Les disciples là. Est-ce qu'ils ont compris que Jésus a dit d'aller prêcher à tout le monde? Est-ce que les disciples ont compris comme ça? Bon. Et d'autre part, ils ont compris. Mais d'autre part, ils n'ont pas compris. Maintenant, ils ont compris ou ils n'ont pas compris? Bon, finalement, ils ont compris. Finalement, ils ont compris. Ils ont compris. L'évangile est venu en Afrique grâce aux apôtres. Non, regardez. Moi, je parle de ce qui est écrit. Oui. Prenez acte là, avec les apôtres là. Oui. Il faut aller sur acte. Vous allez voir les apôtres là, quand ils sont allés là. Oui. Les actes combien? Acte 11. Oui. 19. Quand les apôtres sont allés là, oui. Vous allez voir qui les apôtres ont prêché. Acte 11, verset 19. Verset 19. Il faut lire pour voir. Verset 19, il dit. Ok, il dit. Verset 19. La persécution qui suivit au moment où Étienne fut tué, l'obligea les croyants à se disperser. Donc les apôtres se sont dispersés. Comme Jésus les a dit d'aller dans le monde. Oui. Ils sont allés, non? Dispersés. Il faut continuer. Ils sont dispersés. Maintenant, certains d'entre eux s'en allaient jusqu'en Phénicie. En Phénicie. D'autres sont allés en Phénicie. En Chypre. D'autres sont allés en Antioche. À Antioche. Mais ils ne prêchaient la parole de Dieu aux Juifs. Mais ils ne faisaient quoi? Ils ne prêchaient la parole de Dieu aux Juifs. Donc à qui les apôtres ont prêché? Ils ont prêché aux Juifs. Oh, Jésus les a dit d'aller prêcher à qui? À toutes les nations. Mais eux, ils ont prêché à qui? Aux Juifs. Pourquoi ils ont désobéi à Jésus? Attends. Ah, ils ont aux Juifs. Oui. Ils ont, oui. Pourquoi ils ont désobéi à Jésus? Non, ils n'ont pas désobéi. Donc Jésus les a dit d'aller prêcher aux Juifs seulement. Jésus les a dit d'aller prêcher aux Juifs seulement, c'est ça? Mais eux, attends, jusqu'à Phénicie, ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Ils ont désobéi, ils ont obéi à Jésus. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore désobéi. Parce qu'ils sont sur le territoire. Donc ils ont obéi à Jésus. Ils sont sur le territoire de l'autre là. De Phénicie. Phénicie, Chypre et Antioche. Voilà. Est-ce qu'ils les ont prêché? Ils ont prêché, non? Aux gens de Phénicie et ils ont prêché aux Juifs. Dans le verset là. À qui ils ont prêché? Oui, ils ont prêché aux Juifs. Ils ont prêché aux Juifs, non? Oui. Seulement, non? Oui. Alors qu'ils sont sur d'autres territoires. Ils sont allés en Phénicie. Oui. Ils ont prêché aux Juifs seulement. Oui. Ils sont allés dans l'île de Chypre. Ils ont prêché seulement aux Juifs. Oui. Ils sont allés en Antioche. Ils ont prêché seulement aux Juifs. Oui. Est-ce qu'ils ont obéi à Jésus, mais ils ont désobéi? Bon, ils continuent de prêcher. Ils n'ont pas fini de prêcher. Non. Est-ce qu'ils ont obéi à Jésus ici, là, ou bien ils ont désobéi? Non, les apôtres n'ont pas désobéi. Donc c'est ce que Jésus les a dit de faire. C'est ça qu'ils ont fait. Oui, c'est ça qu'ils font. Donc Jésus les a dit d'aller prêcher seulement aux Juifs. Oui. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Quand Jésus allait prêcher, c'est seulement aux Juifs qu'il a dit, non? C'est ce que Jésus a dit. C'est ce qu'ils ont fait. Il a dit quoi? Et ils sont partis pour aller prêcher quoi? Verset 19. Ils sont partis qu'aux Juifs. Mais ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Pourtant, ils sont allés en Phénicie, ils sont allés dans l'île de Chypre, ils sont allés en Antioche. Oui. Mais c'est seulement aux Juifs qu'ils ont prêché.
Pourquoi ils ont fait ça? Alors que Jésus les a d'aller prêcher à tout le monde, mais eux vont, ils choisissent seulement les Juifs. Pourquoi ils ont désobéi à Jésus? Selon vous? Bon, selon moi. Pourquoi ils ont désobéi à Jésus? Non. Je ne veux pas dire qu'ils ont désobéi. Ben, ils ont obéi. Ils ont obéi. Non, en fait, ils sont sur le chemin. Non, ils sont déjà là. Ils sont déjà avec les Chypriotes, les habitants d'Antioche, les habitants de Phénicie. Ils sont là. Oui. Mais c'est seulement les Juifs qui ont choisi pour prêcher. Pourquoi? C'est parce que Jésus les a dit. Matthieu 10, verset 5. Faut le dire. Matthieu 10. Verset 5. Vous allez voir pourquoi c'est seulement aux Juifs qui ont prêché. Vous allez voir. Matthieu 10, verset 5. Verset 5. Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Voici les instructions que Jésus a données. Oui. Lisez. Oui. Évitez. Éviter les régions où habitaient les non-juifs. Donc Jésus a dit de ne pas aller vers les non-juifs. Oui. Continuez. Oui. Allez plutôt vers les brebis perdues. En chemin prêché et dites. Oui, en chemin prêché et dites. Vous avez sauté un mot là. Quoi? Oui, en entrée dans aucune ville de Samarie. L'entrée dans aucune ville de Samarie. Voilà. Mais allez plutôt vers les brebis perdues du peuple. Du peuple? Oui. D'Israël. Du peuple? Oui, d'Israël. Du peuple d'Israël. Oui. Donc qu'est-ce que Jésus les a dit d'aller faire? D'aller prêcher à l'humanité ou bien d'aller prêcher au peuple d'Israël? Oui. À qui Jésus les a dit d'aller prêcher? Ok, Jésus a dit au Israël. Au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël, oui. On est d'accord. Oui. Donc, les apôtres là, ils ont respecté ce que Jésus a dit, non? Oui. C'est pourquoi quand ils sont allés là, ils ont prêché seulement aux Juifs. Oui. Donc Jésus les a jamais dit d'aller prêcher à l'humanité. Oui. Vous êtes d'accord? Donc Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord? On met ça de côté. Oui. Voilà, on met de côté. Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Quand on dit l'humanité, qu'est-ce que vous mettez dans l'humanité? L'humanité, c'est les hommes, non? Oui, c'est ça, non? Hein? Mais est-ce que c'est Dieu qui nous a créés tous, non? Non, je viens. Les païens, les Samaritains. Allons-y, c'est qui est là? Hein? Je vais vous expliquer. Quand on dit l'humanité, c'est qui l'humanité? Oui, c'est le commun des mortels. C'est les hommes, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, non? Voilà. Que Dieu m'a créé. Oui. Mais chaque pays, c'est l'ensemble des pays qui constituent l'humanité. D'accord? Maintenant, Jésus-Christ là, quand Dieu l'a envoyé là, Dieu l'a envoyé seulement pour Israël. Bon, là, je peux vous dire qu'il ne faut pas oublier. Et je vais parler de là où Caïn et Abel ont commencé. Oui, pour ça, il n'y a pas de souci. Jésus même qui est concerné par sa mission, il est venu, il a dit, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël. Il a envoyé les apôtres, il a dit aller seulement pour Israël. Oui. Bon, on va encore tirer. Ok, Jésus, il a bien, oui, je suis d'accord. On est d'accord. Oui. Que Jésus est venu seulement pour Israël. Oui. On est d'accord. Oui. On met ça de côté. Que Jésus est venu pour les Israël. On met ça de côté. Oui. On peut mettre ça de côté. Ok, Jésus est venu, oui. D'accord, maintenant on avance. Mais, on peut avancer maintenant. Bien avancé. Allez-y. Hein? Faut pas oublier dans Ézéchiel là. Ézéchiel? Oui. Dans Ézéchiel 3. C'est une prophétie, c'est ça? Ézéchiel 3. Ça parle de quoi? Moi, je voulais qu'on reste sur le cas de Jésus, quoi. Non, faut pas oublier. Allez-y. Allez-y. Parce que le moment qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne peut pas laisser l'Ancien Testament et dire Nouveau Testament. On va aussi laisser le Nouveau Testament et dire Ancien Testament. Dans Ézéchiel 3, le verset sur là, 16 ans, il dit quelque chose. Le verset 18 dit, supposons que j'ai à prévenir un méchant qui va vers une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir changé sa mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Donc vous voulez dire quoi? Je vous dis par là que aujourd'hui maintenant, tout à l'heure, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans l'homme. Et l'homme aussi ne peut pas faire quelque chose sans Dieu. Mais Dieu peut faire quelque chose sans l'homme. Dieu a créé les cieux et la terre, si c'est avec l'homme, il a créé ça.
Mais après avoir tout là, c'est parce que nous les hommes, quand nous on est ici maintenant, hein, Dieu a besoin de nous les hommes. Non, Dieu n'a pas besoin de nous. Oui, il a besoin de nous. Bon, écoutez, c'est là qu'il parle. Il a dit, dans Ézéchiel 3, verset 18, supposons que j'ai à prévenir un méchant. Qui est méchant? C'est nous les hommes. Si Dieu voulait nous parler, à nous, il est prophète. Très bien. Voilà, pour nous parler. Pour nous parler. Pour moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour nous parler. Maintenant, et si les prophètes ne nous ont pas avertis, Dieu a dit, si nous les méchants, nous sommes morts dans nos choses là, que le sang, Dieu va nous demander le sang. D'accord, maintenant. Maintenant, si nous sommes, allons-y maintenant, on dit, par contre, si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes. Mais toi, tu auras préservé ta vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, si je suis là, si tu es arrivé, c'est pas tout le monde qui est bon. Et c'est pas tout le monde qui est mauvais. Moi qui parle aussi maintenant, je ne suis pas juste. Il y a mauvaise catégorie. Il y a aussi des justes catégories, pas catégories. Si tu vois un frère qui boit de soda bravo, tu connais soda non? Il prend de l'alcool qui est dur. Si tu l'as aidé vraiment, il a laissé l'alcool, je t'assure, Dieu va te récompenser. C'est ça que Dieu nous parle. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui fait cela, qui pratique des magies, des choses bizarres, si tu l'as aidé, il a laissé ses mauvais comportements, il pratique le bien là, Dieu a dit qu'il va te recommencer. Ta vie est préservée. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous nous voyez prêcher la parole de Dieu, il dit allez à l'église, allez à l'église, allez à l'église. Pourquoi nous disons ça? Je peux venir chez toi et dire ah, mon frère, laisse-toi Sorabi, laisse-toi Vaudou, laisse-toi ça, laisse-toi voler. Non. Quand il te dit ça, tu peux me chasser de ta maison. Mais quand il t'invite à l'église, maintenant, c'est à l'église maintenant qu'on nous lit Jean 6, verset 63, qui nous dit que c'est l'esprit qui donne la vie. D'accord, mais qui vivifie. La chair n'aboutit à rien. Mais quand nous prêchons à l'église, allez à l'église, là, ça veut dire, c'est arrivé à l'église, les paroles que nous allons écouter, c'est cette parole qui va nous donner vie. Et c'est cette vie-là qui va nous transformer. D'accord. Allons-y. Je peux rebondir? Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Jésus là, il allait à l'église. Jésus, il allait à l'église. Je demande. Non. Il n'allait pas à l'église. Je l'ai envoyé pour une mission. Donc, Jésus là, il était catholique ou évangélique? Non. Jésus, il est venu, la mission de lui, c'est qu'il va venir nous montrer le chemin et mourir à cause de nos péchés. C'est quel chemin? C'est quel chemin? L'église de Jésus là. Jésus a une église dans la Bible. Dans Matthieu 16 là. Matthieu 16, verset 16 à 17. Il a dit quoi, Pierre? Fils de Jonas. Oui. Tu es Pierre, sur toi, j'ai bâti mon église. Voilà. Oui. C'est quelle église? C'est catholique ou évangélique? Bon. Le rose quoi? Non, quand il dit mormon. Non, quand il dit Pierre là, et qui on parle de Pierre. Non, je sais. On parle de l'église là. L'église là. C'est quelle église? L'église là. Bon, en fait, je ne suis pas lecteur de la Bible, mais je crois que l'église, c'est vous et moi. Non, l'église, c'est vous et moi. L'église qu'on a actuellement, catholique, oui, évangélique, oui, méthodiste, oui, pentecôtiste, oui, témoin de Jéhovah, oui, Rose-Croix, oui, mormon, Séma, Saint de dernier jour, vie profonde, oui, URAC. Il y a plein. Il y a encore d'autres églises. Il y a d'autres qui viennent. Donc, si Jésus vient dimanche là, dans quelle église il ira? Non, quand Jésus vient, c'est pour quand dimanche. Oui, normalement. Quand Jésus vient maintenant, l'église est dimanche, non? L'église de Dieu, c'est en toi. Non, Jésus est là dans quelle église? C'est dans ton église, dans ton cœur. Il est rentré dans ton cœur, il est rentré aussi dans mon cœur. Pourquoi vous allez à l'église? Très bien, merci beaucoup. La vie d'aujourd'hui là, tu vois, il y a quelqu'un qu'on appelle Zachée. Lui, c'est dans la Bible. Je vais pas regarder le verset dans la tête. Zachée là, quand Jésus travaillait là, lui, il était court. Il est tout petit court. Il est parti monter sur une arbre. Il dit, il cherche Jésus. Quand Jésus va passer là, quand il va voir Jésus, il y a Jésus. Mais arrivé à un endroit, quand Jésus a son niveau, Jésus a dit, mais Zachée descend. Là où toi tu cherches Jésus, il n'est qu'à descendre. Aujourd'hui, le salut est rentré dans sa maison. Ça veut dire quoi? Si nous allons à l'église, ce n'est pas. Dans quel église vous allez d'abord? Moi, je suis évangélique. Vous n'allez pas à l'église catholique? Mais j'avais été à l'église catholique. Quand moi j'étais, je suis à la France, avant là.
Moi, j'aime Dieu. J'aime toutes les églises. Quand j'étais à la Pinsaille, notre patron, il aime qu'on travaille dimanche. Moi, je fuis, les catholiques, ils font leur prière de 6h à 7h. Comme vous avez fait tout à l'heure maintenant. Oui, bon, comme moi, j'aime Dieu là, dès mon enfance là. Donc, je cours pour aller faire catholique. Mais quand je suis devenu patron maintenant, j'ai choisi l'église et l'évangile ou rentrer pour faire mon baptême. C'est pas la même chose. Catholique, je là. C'est pas la même chose. Non, ce n'est pas les mêmes choses. C'est quand aussi j'ai encore regardé, j'ai encore ressorti. Maintenant, les célestes là, où vous allez à l'église céleste? L'église céleste là, bon, quand on dit céleste, moi je n'ai jamais été céleste pour pouvoir vous parler de ça. Pourquoi vous n'êtes pas céleste? Pourquoi? Non, bon, quand on dit céleste là, bon, en fait, Dieu n'a pas. Pour le moment, je n'ai jamais été église céleste pour savoir pourquoi c'est pas bon. Mais de l'autre côté catholique, pourquoi je suis retiré dedans? Parce que je vois que là-bas, c'est un peu compliqué. Quoi ça? La chose, c'est compliqué. Il y a beaucoup de statues sur statues. Il y a des statues. Des images, des Saint Gabriel, des Saint Maria. C'est interdit dans la Bible? C'est interdit dans la Bible? Les saints là. Les statues là, c'est interdit dans la Bible? Non, c'est pas bon. En fait, c'était dans l'Ancien Testament. C'est interdit. C'est dans l'Ancien Testament là. Que c'est interdit? Eh oui, qu'on avait, les gens avaient. Et dans le Nouveau Testament, c'est autorisé d'avoir statue? Non. Nouveau Testament là, non. Nouveau Testament de Matthieu à l'Apocalypse. D'accord. Donc, nous n'utilisons pas les. Nous contrastons l'image de Jésus-Christ. D'accord. Donc, vous êtes d'accord que l'image de Jésus qu'on nous montre dans l'église là, c'est pas lui, non? La photo qu'on nous montre là, vous êtes d'accord que c'est pas Jésus? Que c'est pas? Que c'est pas Jésus. L'image de la photo qu'on nous montre là, on fait comme ça là. Oui. Vous êtes d'accord que c'est pas lui-même? Hein? Bon. Non, je suis d'accord que c'est lui. C'est lui. Oui, autant de Jésus avec la caméra. Non, parce que je ne suis pas l'entend. Écoutez, non, tout ce que nous disons là, oui, je dis, on nous a raconté. Je suis d'accord. Il dit, est-ce qu'autant de Jésus là, oui, il y avait caméra? Non, il n'y avait pas caméra. Ils ont trouvé sa photo. Très bien. T'as vu? Alors qu'il n'y a pas de caméra. Hein. Dieu sait garder ces choses. C'est Dieu qui sait faire ces choses. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé sa photo là? Où est-ce qu'ils l'ont trouvé pour le prendre photo? Alors qu'il n'y avait pas de caméra. Il ne faut pas oublier, c'est pas tout le monde qui a mouru avant que. Non, où est-ce qu'ils ont trouvé photo pour faire photo là? C'est quelqu'un qui a. Il a trouvé caméra pour faire photo. Alors que le temps de Dieu, il n'y a pas de caméra. Il ne faut pas oublier. Il y a aussi, dans Daniel, il y a un roi là. Quand Dieu voulait écrire, la première lettre que Dieu voulait écrire là, Dieu a écrit sur le mur. Lettre là, c'est pas photo. Lettre, c'est pas une personne. Non, oui, très bien. Lettre là, c'était pas photo. Je parle de personne. Mais c'est l'homme qui a vu l'écriture de Dieu sur le mur. Il a écrit ça. Et lui, il a vu. Maintenant, je peux dire que celui qui a trouvé photo là, il a trouvé ça en esprit. En esprit. C'est un esprit là trouvé photo là. Oui, je peux dire. Comment ça va vous sortir dans photo caméra là? Très bien. Pour photo, mais Dieu sait comment il va faire pour que son nom soit élevé. Non, j'ai dit photo là. Photo là. Photo même là. Pour trouver photo en caméra là. Il a trouvé Jésus pour le mettre ou pour faire photo. Il a vu où? Écoutez, avant de vous voir maintenant. Vous me regardez, vous allez vous regarder. Avant d'avoir votre photo, c'est que j'ai fait comme ça. Non, t'inquiète pas. Bien. Oui. Maintenant, Jésus a vu pour faire comme ça. Faut pas oublier. Regarde mes yeux et regarde ton yeux. Quand je te vois maintenant, je te vois bien maintenant. Quand je ferme mes yeux, je te vois propre. Avant de te regarder comme ça. Ça, c'est vous, ça, non? C'est mes yeux. C'est mes caméras là. Vos yeux là, c'est photo. Oui. Il y a photo dans tes yeux. Oh oui, papa. Oh bien. Non, il y a photo dans votre yeux. D'accord, on va avancer. Hein? On regarde bien là. Regarde comment. D'accord, on va avancer. Quand je regarde bien là, quand je ferme là, je te vois, monsieur. D'accord. C'est monsieur qui? Faisal. Oui, monsieur Faisal. D'accord, on va avancer. Notre caméra qui est ici même là, c'est pas plus ici. Ça ne passe ça là. Oui. D'accord, maintenant on va avancer. Oui. Est-ce que vous savez que Moïse, il a, avant, dans la Bible là, oui, quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne là, oui, avant qu'il aille sur la montagne, vous savez que Moïse a pris ablution. Hein? Moïse a pris ablution avant de rentrer dans le temple. Vous ne savez pas? Ablution. Ok, c'est que vous avez jamais fait là. Oui, bon. Vous savez que Moïse a pris là. Hein? D'accord, bon. Parlez. Bon, si vous ne savez pas, on va le dire. Non, parlez seulement, parlez. Est-ce que vous savez qui Moïse a pris ablution ou bien vous ne savez pas? Bon, et ce que j'ai appris de Moïse, et je ne veux pas que ça arrive entre vous et moi ce soir. Non, je parle pas d'ablution. Non, je sais. Je ne parle pas de toute sa vie. Je parle d'ablution là. Est-ce que vous savez qu'il a fait ablution? Je n'ai pas tout gardé, toute son histoire. Je parle d'ablution. Je ne parle pas de toute l'histoire. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas encore lu ça. Vous n'avez pas lu ça? Pas encore lu ça. On va lire en même temps. Exode 40. Vous allez lire en même temps. Là. Non, tu ne peux pas, vous pouvez mentir.
Non, je préfère que vous lisiez. D'accord, d'accord. Que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Exode 40, verset 30. Voilà, après le verset 30. Voilà. Verset 30. On plaça le bassin entre la tente et l'autel et on le remplit d'eau pour les purifications. Voilà. Moïse, Aaron et ses fils utilisaient cette eau pour se laver les mains et les pieds. Voilà. Oui. Donc, ils ont fait quoi? Mais aussi, ils ont fait ce que vous avez fait tout à l'heure. Ils ont fait ce qu'on a fait, non? Oui, ils ont ceux qui prennent l'ablution là. C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans qui font ça. L'ablution là, qui prend ça? C'est les musulmans qui font, mais c'est les chrétiens qui font. On dit Moïse, Aaron et ses fils. Généralement, qui sont ceux qui font l'ablution entre musulmans et chrétiens? C'est qui? C'est ça qu'ils ont dit, c'est qui? Je ne parle pas du verset. C'est pas dedans? Je parle de nous, quoi. Ah, ok. Chrétiens, musulmans, qui fait ablution? C'est vous les musulmans. C'est les musulmans. Oui. Donc Moïse a fait ablution ici, non? Oui. Donc Moïse était qui? Moïse était aussi un homme de Dieu. Il était musulman, mais il était chrétien. Bon, et Moïse, il est bon. On peut dire, je peux pas dire, il n'est pas chrétien, mais il n'est pas musulman. Quels sont ceux qui font ablution? C'est vous les musulmans. Moïse a fait ablution. Moïse est musulman. Donc Moïse est musulman. Il est musulman, non? Oui. Ablution, c'est dans la Bible, non? Oui. Pourquoi chrétien ne fait pas ablution? Alors que c'est dans la Bible. Bon, vous voyez, aujourd'hui, pourquoi nous les chrétiens on choisit quoi? Et Nouveau Testament. Regardez, quand on regarde le Nouveau Testament là, c'est ici. Nouveau Testament, c'est simple. Ouais. Donc là, c'est l'Ancien Testament, non? Mais écoutez, ne nous compliquons plus la vie. Vous voyez, regardez. La vie de Jésus-Christ, c'est simple. La vie de Jésus là, c'est simple. C'est ça ici. C'est ça, le pays de sa vie, c'est simple. Tout ça là, on laisse. Tout ça là, écoutez, tout ça là. Il y a des gens, il y a des gens maintenant, ils font tout. Ils font tout ce que vous faites là. Et ils tuent. Non, je ne parle pas de Dieu. Je parle du respect de ce qui est écrit. Ok, du respect de ce qui est écrit là. Pourquoi chrétien ne fait pas ablution alors que c'est dans la Bible? Pourquoi chrétien ne fait pas? En un mot, on ne fait pas parce que, on fait parce que. Bon, pourquoi chrétien ne fait pas alors que c'est dans la Bible? Et c'est Moïse qui a fait un homme de Dieu. Oui. Pourquoi chrétien ne fait pas ça? Tout simplement. Bon, les chrétiens ne font pas ça, mais c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Donc pour faire ablution, c'est compliqué. Oui. Donc Moïse, quand il a fait ablution là, c'était compliqué à faire. Oui. Donc chrétien veut la facilité, c'est ça? Non, pas facilité comme ça. Vous savez, mais c'est un homme de Dieu, non? Parce que la façon dont Moïse a fait, est-ce que Moïse a fini bien? Non. Moïse a mal fini. Oui. Tu sais pourquoi? Non, écoutez, c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Israël. Mais lui n'a pas pu aller sur la terre. C'est pas grave. Mais c'est grave. C'est grave. C'est pourquoi ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Si nous commençons bien, que nous finissons bien. D'accord. Il n'est pas bon que nous commençons quelque chose et finir sur le chemin. D'accord. Cette année 2025, il n'est pas bon que nous avons commencé l'année 2025 et en août là, on est arrêté. Non. D'accord. Maintenant que nous avons commencé l'année là, que nous finissons l'année en bonne santé. Maintenant, regardez, quand vous allez aller sur la montagne là, quand Dieu l'a appelé là, il faut des chaussures, non? Oui. Dieu l'a dit quoi? D'enlever. D'enlever les chaussures. Oui. Pourquoi? Oui, parce que les chaussures ne passent pas dans les mauvaises choses. Donc, Dieu l'a dit quoi? Et Dieu nous met saint. Voilà. Donc, si Dieu est saint, le lieu où on va parler avec Dieu là, on doit aller avec chaussures, on doit enlever les chaussures. Bon. Essayez beaucoup. Allô? Oh, tout à l'heure. Tout à l'heure. On peut aller, non? Ok, on peut aller. Voilà, donc, Dieu a dit à ma femme qui m'appelle. Ok, vous avez dit que vous venez. Non, je n'ai rien dit. D'accord, Exode 3, verset 5. Lisez le verset 5 pour voir. Exode 3, verset 5. Verset 5 là. Il est où? Dieu dit. Ne t'apporte pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu le trouves dans un endroit consacré. Voilà. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu a dit à Moïse d'enlever les chaussures parce que le lieu sur lequel il se tient pour parler à Dieu est un lieu saint. Donc quand on veut parler à Dieu là, dans un lieu saint là, on va faire quoi? On va lever les chaussures. Les chaussures, non? Oui. Chrétien fait ça? Chrétien fait ça? Non. Chrétien fait, mais il ne fait pas. Chrétien ne fait pas ça. Il ne fait pas. Tu sais pourquoi le chrétien? Ce que nous on fait, c'est notre cœur. C'est notre cœur là. Et quand Jésus-Christ est venu là, vous voyez monsieur. Est-ce que c'est le cœur qu'il faut suivre? C'est ce que Dieu a dit. Donc Moïse n'a pas de cœur. Écoutez, ce qu'on dit là. Ouais, il faut reçu la parole quoi. Tu vois que au temps de Moïse même là,
On va dire c'est Moïse celle qui enlevait aussi les chaussures en Non, je n'ai pas dit que c'est lui seul. Ou bien, il y a aussi Il a enlevé les chaussures. C'est qu'on dit là. Hein? Au temps de Moïse, il y a des gens qui portaient chaussures. Il y a aussi des gens qui enlevaient aussi chaussures. Non, je parle de Dieu a dit à Moïse. Oui. Dieu a dit à Moïse quoi? Quand on est dans le saint là, qu'est-ce qu'on doit faire? D'enlever ça. On doit enlever les chaussures. Oui. Qui sont ceux qui enlèvent les chaussures pour entrer dans le lieu saint? Entre musulmans et chrétiens, qui fait ça? C'est les C'est musulmans. les musulmans, non? Oui. Donc Moïse était qui? Moïse était musulman. Il était musulman, non? Oui. Maintenant, enlever les chaussures là, c'est dans la Bible, non? Oui. Que Pourquoi les chrétiens ne font pas? Nous, C'est les musulmans qui viennent faire ce qui est dans la Bible. donc, Les chrétiens ne font pas. nous, les chrétiens ne font pas ça parce que et il y a d'autres qui font. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas les chaussures. Donc Moïse, Dieu ne voyait pas son cœur, non? Quand Dieu lui disait d'enlever les chaussures, Dieu n'a pas vu son cœur. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là, Oui. on doit rejeter ça. L'Ancien Testament, On doit rejeter. c'est quelque chose que les gens faisaient. Est-ce qu'on doit rejeter ça? Il y a certaines choses que les gens ne savent pas, mais ils ont fait. Non, je parle de Moïse. Est-ce qu'on doit rejeter ce que Dieu a dit? Le Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament, là, c'est pas lui qui a parlé dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu, ou bien le Dieu a changé. Non, non, c'est le même. C'est le Est-ce même. que Dieu peut dire une chose dans l'Ancien et il va venir dire le contraire dans le Nouveau? Dieu peut faire ça? Non. Non. Donc, si Dieu a donné un enseignement là-bas dans l'Ancien Testament, c'est que l'enseignement est valable. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 5, 17. Oui. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce Ne qu'il a dit? pensez pas que je sois venu abolir la loi Oui. pour les prophètes. Oui. Je suis venu, non pas pour abolir, Oui. mais pour Compris. accomplir. Oui. Donc Jésus est venu abolir l'ancien ou bien il est venu accomplir. Oui, il est venu accomplir. Accomplir, non? Oui. Dans l'ancien là, Moïse a enlevé les chaussures, non? Oui. Si Jésus est venu accomplir, chrétien doit enlever bien Dieu, chrétien va porter. Non, répondez. Oui. Chrétien doit faire quoi? Si Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament, les prophètes, et dans l'Ancien Testament, on enlève chaussures. Si Jésus est venu accomplir ça, chrétien qui suit Jésus là, il doit enlever chaussures ou bien il doit porter chaussures. Bon. Est-ce qu'il y a un endroit que Jésus a enlevé chaussures? Non, je parle de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Or, dans la loi, c'est recommandé d'enlever chaussures. Oui. Si Jésus est venu accomplir ça, est-ce que le chrétien qui suit Jésus là, il doit accomplir et enlever chaussures ou bien il va faire le contraire? Bon, ça dépend de la région que tu es. Non, je parle de chrétien qui suit Jésus là. Chrétien suit Jésus, non? Ou bien? Oui. Et Jésus a dit, il est venu accomplir la loi, non? Oui. Or, dans la loi, il faut enlever chaussures pour entrer dans le lieu saint, non? Oui. Chrétien qui suit Jésus qui est venu accomplir la loi là. Est-ce que le chrétien doit enlever chaussures pour accomplir la loi de Jésus ou bien le chrétien doit porter chaussures? Donc, si j'enlève les chaussures, j'ai en train d'accomplir la loi de l'Ancien Testament que Moïse a fait. Et que Jésus est venu accomplir, non? Est-ce que Jésus me met à enlever les chaussures? Non, je parle de ce qu'il a dit. Il avait dit tout à l'heure que dans Jean 21, 25 là, il y a plusieurs choses que Jésus a fait qu'on n'a pas dit, non? Oui. Donc, sûrement enlever les chaussures, c'est dedans. Ils nous ont pas dit ça. D'accord, oui. Ok, je peux. Oui, allons-y. Voilà. Oui. Donc, est-ce que le chrétien doit enlever les chaussures pour accomplir ce que Jésus a dit ou bien il va rentrer avec les chaussures dans le lieu saint là? Bon, et ça dépendra de la révélation que tu as eue de Dieu. Révélation parle de Jésus. Jésus a dit, il est venu accomplir la loi. Oui. Et la loi dit enlever les chaussures. Le chrétien va encore choisir. Mais il ne faut pas oublier, C'est quoi? Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, Dieu ne peut pas se contredire. Non? Non, écoutez, il ne faut pas oublier, le même Moïse là, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, le commandement que Dieu a confié à Moïse, il a dit, ne tuez pas son prochain. Mais est-ce qu'après Dieu a dit de tuer? Oui, après tout, Dieu a dit attends, allons-y, après tout, il y a des versets qui nous disent que Dieu même a ordonné, a dit à Moïse de tuer. Sur quelle raison? Hein? Sur quelle base? Et c'est en l'air. Non, c'est de quelque chose. Voilà. Donc, s'il y a une raison, normalement, Dieu a dit de ne pas faire là, c'est tuer sans raison. Mais si quelqu'un vient t'attaquer, tu vas dire non, Dieu a dit de ne pas tuer. Si quelqu'un vient t'attaquer, tu arrives à le tuer, ça, il n'y a pas de problème. Même devant la loi, même, on appelle ça la légitime défense. C'est tuer sans raison là. Tu trouves que tu le tues, tu n'as rien fait. C'est ça que Dieu interdit. Mais si quelqu'un vient te tuer, tu arrives à le tuer. Il y a problème, il n'y a pas de problème. c'est pas bon. Voilà. Mais si quelqu'un vient, si quelqu'un vient vous tuer là, vous allez dire, il a dit ne pas tuer, tuez-moi. Vous allez dire ça. C'est ça que les gens disent. Ancien Testament là, tu tues ton président, on te tue. C'est l'ancien Testament, la loi de Moïse. C'est ça la dent pour dent. Oui. Mais Jésus a déjà venu accomplir ça. Ou bien c'est pas ce qu'il a dit. Mais quand j'ai accompli là, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a déjà venu accomplir? C'est ça que les Écritures disent. On est d'accord. C'est que ça Jésus que est les venu accomplir la loi, non?
Si la donné à ton père, il faut dire oui, il ne faut pas tirer. Ça, selon vous maintenant. On doit accomplir la loi chrétienne dans le chaussures avant de rentrer dans l'église. Ok, tu es d'accord. Ok, mais vous êtes d'accord, les contre un diacre, vous êtes d'accord de ça? Oui, c'est Dieu qui a donné la loi. On ne peut pas discuter. Si on fait comme ça là, ce n'est plus bon. C'est ça que je dis. Donc vous jugez Dieu, non? C'est ça que je dis pas bon. Vous jugez Dieu, non? Je dis la vérité. Non, si on fait comme ça là, le monde ne va pas évoluer. Vous jugez Dieu. C'est qui fait que nous souffrons. Non. Est-ce que vous jugez maintenant, Dieu? Bien avant ça. Hein? Je veux qu'on aille sur le cas de Jésus là même, là où vous avez dit qu'il était à la croix. Là où il était à la croix là. Mais alors j'ai dit ça. Oui, je voulais qu'on aille là où il était à la croix là. Alors j'ai dit, c'est quand Dieu lui dit là. Un ou un contre non, ça on a fini avec ça. Il faut laisser ça. D'accord, on laisse. Jésus a dit non. D'accord, on laisse. On ne va plus faire ça. Mais là, Jésus a dit, si on gifle sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Oui. Quand on a giflé, il a donné joue droite. Quand on a giflé joue gauche là, est-ce qu'il a donné deuxième joue? On lui a giflé, qui a giflé Jésus-Christ. Quand on le frappait, non? Quand on a giflé sur la joue, est-ce qu'il a donné deuxième joue? Mais est-ce qu'il a parlé? Non. Qu'est-ce qu'il a dit on doit faire? Si on te gifle sur la joue gauche, il a dû faire quoi? En fait, c'est qu'il est là. C'est le moment de frapper Jésus qui est venu. Donc, il n'avait pas dit aucun mot. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ là, vous avez dit. Alors, j'ai dit ça. Aujourd'hui, maintenant, si nous prêchons Jésus-Christ, il y a deux choses. Il y a un papier que vous avez remis la fois dernière. Celui qui a dit ça, ce n'est pas moi. C'est un apôtre Paul. Il a dit quoi? Là, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'est ça que Jésus nous commande aujourd'hui. Comment faire pour être sauvé, pour faire le bon combat? Faire le bon combat et achever encore. Parce que quelque chose de commencer et fini. Mais si tu commences, tu n'as pas fini là, c'est plus bon. C'est comme cette construction maintenant. Hein? Si vous avez commencé de construire et vous n'avez pas fait plus fini là, c'est un peu bon. Oui, ce que je dis, hein, je reste sur les propos de Jésus. D'accord? Oui. Jésus là, quand par exemple, quand Jésus voulait prier là, comment il a fait pour prier? Il nous a appris comment il faut prier. Regardez ici. Je ne parle pas des paroles. Hein. Je ne parle pas des paroles qu'il a dit. Hein. Regardez Matthieu 26. Là. Ah, vous ne parlez pas des paroles que Jésus a dit? Non, je ne parle pas de ce qu'il a dit qu'on doit utiliser pour prier. Même ce qu'il a dit, les chrétiens respectent ce qu'il a dit. Dans Matthieu 9 là. Mon Père qui je suis, que Dieu vienne, que ta que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous notre pain quotidien. C'est là qui va avec. Je ne parle pas de ça. Je parle de Matthieu 26. Je parle de l'action et non des paroles. Matthieu 26, folie. Matthieu 26. Oui. Verset 39. C'est 26, non? 39 là, c'est derrière. Oui, 39. Ça doit être ici. 39. Oui. On cherchait à faire mourir Jésus. Il allait un peu plus loin. Donc Jésus allait un peu plus loin. Se jeta le visage contre terre. Il s'est jeté le visage contre la terre. Oui. Ça veut dire s'est prosterné. Oui. On est d'accord? Oui. Et il a fait quoi? Pria en ces termes. Donc pour prier, Jésus a fait quoi? Il s'est prosterné. Pour prier, non? Oui. Qui sont ceux qui se prosternent pour prier? Ah, prier pour prier là. Qui sont ceux qui se prosternent pour prier? C'est chrétien qui fait ça, mais c'est musulman. Non, moi je fais ça. Non, c'est chrétien, il ne va pas de vous. C'est chrétien qui fait ça, ou bien c'est musulman qui se prosterne pour prier. Non, les chrétiens font ça. Les chrétiens se prosternent. Oui. Maintenant, notre église là, attention, hein? Mon église? Non, les bancs qui sont dans l'église là, c'est pourquoi? Les bancs? Ok. Les bancs là, vous vous prosternez, non? Non, bon, au fait, pour ces bancs là, chacun a sa grâce. La grâce que Dieu a donnée à Moïse, ce n'est pas la même grâce qu'il a donnée à David. Non, c'est pas vrai de grâce. Les grâces sont différentes. Ici, on a vu Jésus. Il y a des églises qui ont fait le banc. Il y a des églises qui n'ont même pas les moyens d'acheter les bancs. Il y a même des églises. Je ne parle pas des moyens. Je parle de ce que Jésus a fait. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné, non? Oui. Qui sont ceux qui se prosternent pour adorer Dieu? C'est qui? Un musulman chrétien qui fait ça? Nous tous nous faisons ça. Je fais ça. Mon église fait. Vous avez très bien que les chrétiens ne font pas. Les catholiques font ça. Les catholiques. Ils se prosternent pour prier. Bon, je n'ai jamais. Vous étiez là-bas. Hein? Oui, mais je n'ai pas les fréquenter comme ça. Mais bon. Non, lorsque vous allez. Quand on dit généralement là, bon, c'est vous les musulmans qui arrivent.
Voilà. Oui. Vous êtes d'accord, c'est reconnu. Un chrétien, il chante, il danse, tam-tam, piano. Jésus a fait ça? Hein? Jésus n'a pas fait ça? Jésus a fait ça. Est-ce qu'il n'a pas dansé? Danser? Non. Il n'a pas chanté, tam-tam, piano, guitare, fanfare, orchestre. Il n'a pas fait ça? Piano, guitare, là. Jésus n'a pas fait ça? Mais Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Hein? Mais il ne faut pas oublier que les Josaphat ont fait ça. Oui, mais Jésus n'a pas dit votre sauveur ou bien c'est Jésus votre sauveur? Écoutez, les Josaphat ont fait ça. Non, je demande c'est qui votre sauveur? C'est Josaphat vous suivez, mais c'est Jésus vous suivez? C'est Jésus-Christ. C'est ce que Josaphat a fait, vous allez faire, ou bien ce que Jésus a fait? Non. C'est ce que Jésus-Christ a fait que nous faisons. Est-ce que Jésus-Christ a chanté et dansé? Jésus n'a pas chanté et dansé. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait quand il veut prier? Il s'est prosterné. Il s'est prosterné, non? Oui. Est-ce que les chrétiens font ça? Dans toutes les églises, ils font ça? Les chrétiens font ça. Dans toutes les églises. Les chrétiens, je connais mon Dieu. Il y a mon avis. Non, je parle de toutes les églises. Mais je n'ai jamais été dans toutes les églises. D'accord, merci. Oui. Mais vous reconnaissez que ce sont les musulmans qui font ça, non? Oui. Ça, c'est clair, non? Oui, bon. Je fais ça aussi. Mais je ne suis pas musulman. D'accord. Oui. Donc, on va continuer. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour terminer, après, on va faire notre programme pour échanger. Moi, ce sont les versets que j'ai lus dans la Bible qui ont capté mon attention. C'est pourquoi je suis en train d'échanger avec vous. Oui. Pour qu'on essaie d'être d'accord sur ces versets. Merci. Vous êtes fâchés? Non, non. Non, il n'est pas fâché. Maintenant, regardez ici. Lorsque Jésus était à la croix, là, Oui. hein, combien de brigands étaient avec Jésus? Il y a deux. Deux brigands. Oui. Combien ont insulté Jésus? Il y a un. Il y a un brigand qui a insulté Jésus. Oui. C'est pas les deux. Hein. Non, non, c'est un. C'est un. Hein. Oui. C'est pas les deux. Hein. Non, non. C'est pas les deux. Hein. Non, non. C'est pas les deux. Hein. Non, c'est pas les. C'est un, oui. D'accord. Bon, en fait, j'ai oublié. Bon, si j'ai oublié là, vous pouvez me. Oui, oui, on va tous lire. Voir, c'est oui. écrit. Oui, Personne ne connaît tout. Hein. Il y a ça aussi. On apprend tous. Oui. Vous lisez verset 39 là. Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'insulta en disant n'es-tu pas le Messie? Sauve toi-même. Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Voilà. Donc ici on dit l'un des malfaiteurs insultait Jésus. Oui. Il a dit à Jésus, si tu es le Messie, il faut te sauver. Oui. C'est ce que l'un des malfaiteurs a dit. Oui, il faut te sauver, viens nous sauver. Nous sauver. Oui. Ça, c'est un malfaiteur qui a insulté, mais sinon les deux. C'est un. C'est un ici. Hein. Oui. On dit l'un des malfaiteurs a insulté Jésus. Oui. Donc, selon Luc là, combien de brigands insulté Jésus? C'est un, oui. C'est un, hein? Oui. On est d'accord? Oui. Voilà. Maintenant, il faut lire Matthieu. Quand ils ont dit c'est deux. Hein? C'est deux brigands qu'on a accouillé avec Jésus. Oui, deux étaient crucifiés. Oui, un à gauche et à droite. Oui, mais c'est un. Ici, combien ont insulté? C'est un. C'est ça que Luc a dit. C'est ça que Luc a dit. Oui. Maintenant, on va voir Matthieu. Matthieu 27. Oui. Verset 44. Regardez en bas, bien derrière. Matthieu 27, 44. Oui. Folie. Et les brigands qui étaient mis en croix à côté de lui l'insultaient à la même manière. Ah. La même manière. Ici, combien on dit? Et les brigands. Les brigands. Et les brigands. Continuez. On dit, et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui l'insultaient de la même manière. Combien de brigands insultaient Jésus ici? On dit les. Ils étaient combien? On dit les. Donc c'est combien? Quand on dit les là, au moins. C'est deux. On sait que c'est deux qui étaient là, un à gauche et à droite. Oui. Donc ici, ils ont dit les brigands. Oui. Donc c'est les deux qui l'ont insulté. Folie. Non. Lisez bien. Relisez bien. Écoutez, non, il y a quelque chose. Non, lisez d'abord. On ne peut pas, on dit les. Quand on dit les là. C'est combien? C'est un. Quand le jour qu'on a cru Jésus-Christ là, sur la croix là, c'était un jour de marché. Non, je parle de. Il y a beaucoup de. Non, ici, l'écriture nous dit que c'est combien? Les brigands. Et quand on dit, souvent quand on dit les là, c'est combien? Les, ça compte de 2, 3, 4, 5, 40. Les brigands étaient combien à la croix là? Ils étaient deux. Ils étaient deux, non? Oui. Donc ils ont dit les brigands, donc on parle des deux, non? Non, c'est pas les deux. Là, je suis d'accord. Je ne suis pas là, mais on dit, parlez la Bible, c'est deux. Voilà. Mais les deux, on fait c'est pas. un qui est incité. Non, folie. Et mais c'est pas les deux. On n'a pas dit et les brigands qui avaient été mis en croix à côté. Mis en croix à côté de lui, l'insultaient de la même manière. Ils ont fait quoi? On dit, et les brigands là. Ils ont fait quoi? Quand on dit les là. Ils ont fait quoi d'abord? Les là, je ne peux pas dire que c'est les deux. C'est combien? C'est un.
Bon, quand on dit lait là, c'est un. Non, oui. Quand écoutez, lait là, hein, Quand on dit lait, c'est là, c'est combien? C'est les passants. Les passants qui sont partis ajouter aux brigands qui étaient sur la cour. Frère. Si vous comprenez. Non, alors d'abord, oui, je suis d'accord. On a cloué Jésus le jour du marché. Non, il faut lire. Et le jour du marché, là, c'est beaucoup de personnes qui passent. Faut lire. On ne parle pas des passants. Il faut lire le récit. Mais comment? Maintenant, elle dit, et les brigands. Mais quand on dit, et les brigands, là, Continue. qui avait été mis ou quoi, à côté de lui. Bien président, les brigands qui étaient crucifiés avec lui. Okay. On sait qu'ils étaient deux. Okay. Donc on a dit les deux brigands là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut lire la suite. Ok. Elle dit de lui, on citait de la même manière. Donc les deux brigands ont fait quoi? Ils ont cité. Alors que lui, comme il a dit tout à l'heure, c'est combien? C'est un. Luc a dit un. Luc a dit un. Matthieu a dit deux. On retient pour lui. Maintenant, écoutez. Que Dieu nous bénisse, qu'il a le meilleur soir. Maintenant, allons dans Jérémie 29. Non, je viens d'abord. Non, attendez là-dedans. Pour voir la réponse de Dieu. Hein? Là, vous et moi, là, on va voir maintenant. Et puis, allons-y un peu. Jérémie ne va pas parler de ce qui va se passer. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Allons-y. Ça part toujours. Allons-y. Jérémie 33, verset 1er. Hein? 33, le Jérémie 33, verset 3. Il dit, appelle-moi, je te répondrai. Hein? Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. Donc, ça veut dire que quand nous lisons la Bible, arrivé à un niveau donné, moi-même, je pose des questions à moi-même. Elle dit, pourquoi la Bible a dit ça? Pourquoi la Bible a dit ça? Pourquoi Jean a dit ça? Pourquoi Jacques a dit ça? Pourquoi Pierre a dit ça? C'est en ce moment que l'esprit de Jésus qui est en moi vous révèle ça. me révèle que, effectivement, que c'est pas les deux, que c'est un. Donc, et le 1 là, Jésus a dit que à partir de Jésus, il sera avec nous au paradis. Donc, selon moi, là, je vous réponds que c'est un qui est insulté. Donc, là où Matthieu a dit c'est les deux, là, ça c'est faux. C'est faux. Donc, il y a du faux dans la Bible. Hein? Il y a du faux dans la Bible alors. Écoutez, ce qu'il dit là, c'est faux. Il ne faut pas oublier que après, la Bible dit invoque-moi. Ça y est, ce que tu vois. Il a déjà dit deux là, c'est faux. Hein? Oui, c'est Dieu qui est vrai. Je n'ai pas dit que c'est faux, je n'ai pas dit que c'est vrai. Mais c'est que selon moi. C'est 1 égale à 2. Non, selon moi là, ce que moi j'ai dit là, selon moi. Est-ce que 1 égale à 2? C'est 1 qui a insulté Jésus. Donc 2 là, c'est pas vraiment. Les deux n'ont pas insulté Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui. Ça c'est faux alors. Celui qui a dit que c'est 2 qui a insulté, ça c'est faux non? Je peux dire faux. C'est faux non? Oui. Alors que c'est dans la Bible non? Oui. Donc il y a du faux dans la Bible. Bon, ok. Selon toi. Ah, mais c'est vous. Non, d'accord. Non, c'est ce que tu crois. Donc vous croyez que c'est 2 alors? Non, moi je crois maintenant que moi je crois qu'il n'y a pas faute dans la Bible. Dans les deux. Je crois qu'il y a la vérité dans la Bible. D'accord, on va aller sur cette base. Oui, donc c'est la Bible, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est les deux qui ont insulté, c'est vrai. Donc c'est les deux qui ont insulté, c'est vrai. L'esprit à moi me dit que ce n'est pas les deux. Donc c'est faux alors. Hein? C'est faux alors. Bon. Si c'est chez vous là, selon quoi? Bon. Mais j'avoue qu'il m'avait dit. Non. Mais c'est vous comprenez? Hein? C'est vrai. Comment ça, oui, c'est vrai. L'esprit à moi me dit que ce n'est pas les deux. Donc, Jésus, comme alors je dis, mais là, c'est pas tout le monde qui a refusé Jésus. D'accord, maintenant. C'est ceux qui n'aiment pas Jésus qui ont crucifié Jésus. Maintenant, je dis, hein. Oui. Quand Jésus était à la croix, là, ils ont dit qu'il est mort, non? Oui. Oui. Le voile du temple s'est divisé en deux, non? Oui. Ça s'est divisé avant la mort de Jésus, mais après la mort de Jésus. C'est quand Jésus est mort, non? Donc, la croix. Donc, le voile là s'est divisé à quel moment? Avant que Jésus meure ou bien après sa mort? Quand Jésus mourait. Oui, on est mort, après que Jésus est mort. Donc, le voile s'est divisé après la mort? Oui. Après la mort? Oui. C'est pas avant, hein? Non. C'est après. Non, c'est après. Est-ce que je vous montre qu'ils ont dit avant? Avant que. Est-ce que je vous montre avant que Jésus va mourir? Que le voile s'est divisé? Ok, mais montre-moi ça, il n'y a pas de problème. Allons-y. Matthieu 27. Au livre verset 46. 27 ans. Verset 45. 45 ans. À me dire, ce fils sur tout le pays. Et dira. 44 plutôt, 44. Ça c'est 44 ici. Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui, l'insultaient de la même manière. Allez, maintenant, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Donc Jésus a poussé un grand cri et mourut. Oui. Voici Jésus est mort. Oui. Selon le verset. Oui. Continue maintenant. À ce moment, le rideau
suspendu dans le tam se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Donc ici, le rideau s'est divisé après la mort ou bien avant? C'est après. Après, non? Oui. Ça, c'est Matthieu, non? Oui. Voilà, on va aller maintenant sur Luc. Ok, c'est ça que Matthieu nous a dit. Matthieu a dit Oui. après. Oui. On est d'accord? Oui. On va maintenant pour Luc. Oui. Luc 23, 44. Luc 23. Verset 44. On va verset 44. Vas-y. Il était environ midi. Quand le soleil cessa de briller, l'obscurité se fit sur tout le pays. Il y avait l'obscurité. Et sur tout le pays. Et dura jusqu'à 3 heures. Ça fait 3 heures. Oui. Continuez. Et de l'après-midi, le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Donc, ici, le rideau s'est déjà divisé. On est d'accord? Oui. Maintenant, quel est l'événement qui a suivi maintenant? Verset. La suite? Jésus s'écria d'une voix forte. On voit que le rideau s'est divisé et Jésus a continué par parler. Je veux dire, Jésus n'était pas encore mort alors que le rideau s'est déjà divisé. Continuez. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit en tes mains. Voilà. Après avoir dit ces mots, il mourut. Donc ici, le rideau s'est divisé avant ou bien après? Ici, je vais dire avant. Avant. Oui. Donc Luc a dit avant. Oui. Matthieu a dit après. Oui. On retient pour qui? Maintenant, ce qu'il faut retenir On aujourd'hui, retient pour qui? c'est ça qui se passe aujourd'hui. Allons-y. C'est pour qui on va regarder? C'est avant ou c'est après? Merci beaucoup. Allons-y. C'est ça qui se passe dans le monde maintenant. Moi, je parle du verset. Je sais. Quand vous parlez du monde, Non, c'est ça qui se passe dans tout le Bénin maintenant. Non, on parle du verset là d'abord. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Je ne parle pas des églises. Ok. Il y a Matthieu. Il y a Luc. Matthieu a dit que ça le disait après. Après. Luc a dit avant. Oui. Maintenant, on retient pour qui? Ce qu'il faut retenir. C'est avant ou bien c'est après? Il faut retenir toujours. Il ne faut pas oublier dans Jérémie 33, verset 3 là. Mais avec Jérémie 33, 3, c'est avant ou bien c'est après? L'esprit là, c'est ce que l'esprit a dit. Selon moi maintenant, je vais dire que c'est après. C'est après. Hein? Oui. Donc c'est après la mort de Jésus-Christ. Donc là où, non, écoutez, allez-y. Parce que le temple de Dieu était seulement pour les prêtres, ceux qui sont propres. Mais quand Jésus est mort, tout le monde a l'accès au temple. Oui. C'est pourquoi maintenant, dans Jérémie 3, le verset 33 me dit que c'est après. C'est après. Oui, après la mort. Luc là. Oui. Luc là. Quand il a dit c'est avant là. Oui. C'est pas l'esprit qui l'a révélé ça. Hein? Bon. En tout cas, vous comprenez? Non. Il a révélé avant la Luc. Luc là. Qui l'a révélé que c'est avant? Il a dit pour lui, non? Qui l'a révélé à dire ça? Qui l'a inspiré à dire ça? Et puis il dit que c'est l'esprit. C'est l'esprit. Luc peut dire ça. La Bible là, c'est inspiré par qui? C'est inspiré par qui la Bible? La Bible? Quand c'est pas l'esprit que les hommes sont poussés et ils ont écrit. Oui. Ou bien. Donc qui a inspiré les hommes à écrire? Non. On peut dire que c'est l'esprit. C'est l'esprit, non? Oui. Qui a inspiré Luc à écrire? C'est l'esprit. Qui a inspiré Matthieu à écrire? C'est l'esprit. Qui a inspiré avant à Luc? C'est l'esprit. Qui a inspiré après à Luc? C'est l'esprit. Qui a cet esprit? Bon, l'esprit de Dieu toujours. Est-ce que l'esprit de Dieu peut se contredire? Bon, de là, je ne suis pas juge maintenant pour pouvoir juger les deux. Ouais, non, je ne suis pas juge maintenant pour pouvoir juger les deux. D'accord, d'accord. C'est celui qui est l'auteur de l'esprit maintenant. Qui peut nous approuver. Je veux que vous vous rendez compte qu'il y a un énorme problème avec la croix là. Il y a un énorme problème. Je peux vous citer les contradictions sur la croix là. Je peux vous en citer 10. Et sur les 10 là, vous n'aurez pas de réponse. Vous allez seulement dire, comme vous avez un peu de difficulté à répondre. Ça montre que c'est compliqué. Non, tu vois, parce que Jésus ne peut pas aller à la croix. Et Jésus n'est même pas allé à la croix selon la Bible. C'est vrai, ils ont écrit. Il est allé à la croix. Ils ont écrit. D'abord, regardez. Ils ont dit Jésus a fait 3 jours, 3 nuits. Non? Oui. Ou bien? Oui. Et si on compte que ça n'atteint pas 3 jours, 3 nuits, ça c'est faux même. Jésus n'a pas fait 3 jours, 3 nuits. Vous savez pourquoi? Oui. Dans Jean 20 là, Jésus est mort quel jour? Selon la Bible là. C'est vendredi, non? Vendredi, non? Oui. Vers quelle heure? On dit vers 3 heures. Vers 3 heures. Oui. Du soir ou bien du matin? Du soir. Du soir, non? Oui. Donc c'est quelle heure? 3 heures là, c'est quelle heure? C'est
Oui, c'est 15 heures. 15 heures, non? De la Donc soirée. Jésus est mort à 15 heures. Oui. Vendredi 15 heures. Oui. Il doit faire 3 jours et 3 nuits. Oui. Ou bien, Oui. on compte de vendredi 15 heures, samedi 15 heures. Oui. Ça fait vendredi 15 heures, samedi 15 heures. Ça fait Une journée. samedi 15 heures, Oui. dimanche 15 heures. Oui. Ça fait 2 jours. dimanche 15 heures, lundi 15 heures. Ça fait 3 jours. Donc Jésus doit décider quel jour? Lundi. Lundi 15 heures, non? Oui. Jésus a décidé quel jour? À lundi. C'est lundi Jésus a décidé. Non, et sur la fin, nous, on a calculé, c'est lundi. Non, Jésus a décidé quel jour chez les chrétiens. On a vu que non. Lundi, dimanche. Chez nous, on a dit dimanche. Dimanche, non? Oui. 3 jours là, il devait décider quel jour avec. Si on doit conduire 3 jours là. La calcul que nous, on a fait maintenant, c'est 3. Ça va rester lundi. Donc c'est normal, lundi doit être ressuscité. Oui. Pour que ça fasse 3 jours. Oui. On est d'accord. Oui. Maintenant, est-ce que Jésus a ressuscité lundi? Oui. Jésus a ressuscité Non. lundi. Bon. Jésus a ressuscité quel jour chez les chrétiens? Chez nous, les chrétiens, c'est 3 jours. Non. C'est dimanche. Il a ressuscité dimanche. Non? Dimanche, oui. Alors quel jour il devait ressusciter? Lundi. Et il a ressuscité quel jour? Et Dimanche. dimanche. Ça fait 3 jours. Bon. Et selon l'esprit, hein, ça va selon toujours dans Jour là, il n'y a pas esprit dedans. hein? Jour là, il n'y a pas esprit dedans. C'est on dit qu'il doit faire 3 jours. Oui. Mais ça veut dire compte que déjà deuxième jour il est ressuscité. Alors que les 3 jours il a fait. Ok, d'accord. D'accord. Les chrétiens disent que c'est dimanche. C'est dimanche. Non? Oui. Alors est-ce que dimanche ça fait 3 jours? Non, non. Donc il y a problème. Non? Bon, il n'y a pas encore problème. Donc 3 jours c'est 2 jours. Tu vois, c'est pas encore problème. Tu sais pourquoi là où il n'y a pas de problème? Allons-y. On dit, et toujours, et comment dire, quand on rentre toujours dans Jérémie 29, la Bible dit que cherchez le bien. Dans 5 minutes on va Oui, chuter. il n'y a pas de problème. La Bible dit, tu parles de, normalement, ça va être lundi que Jésus va Parce ressusciter. qu'il a dit 3 jours. Oui, il a dit 3 jours. C'est pas moi qui ai dit. Non. C'est lui qui a dit il va faire Il n'y a 3 pas de jours. il y a pas de mais Jérémie, il faut oublier Jérémie. Jérémie 29 là, verset 7, il dit, cherchez le bien du pays là où je vous ai emmené en captivité. Ça veut dire, notre pays, le Bénin, on est au Bénin. Hein? Quand nous sommes béninois, un Bénin ne peut pas dire que lundi, c'est un jour de dimanche pour lui. Là, c'est négatif. Non, je parle de Jésus. Selon le contexte là, il va dire que Jésus doit faire 3 jours. Jésus a dit qu'il va faire combien de jours? 3 jours, non? Et combien de nuits? 3 jours. 3 nuits, 3 nuits, jours. non? Oui. Est-ce qu'il peut ressusciter avant 3 jours là? Non. Non. Non, non. Maintenant 3 jours là, ça nous amène à quel jour normalement? Au lundi. Au lundi, non? Oui. Est-ce que c'est lundi c'est ressuscité réellement? Lundi qui s'est ressuscité. Est-ce que c'est le lundi il est ressuscité? Chez nous, les chrétiens, non. Non, mais en fait, c'est dimanche. je n'ai pas dit tous les chrétiens. Il y a nous qui disent c'est dimanche. Il y a certains qui disent c'est lundi. C'est lundi. Non, C'est pas les célestes maintenant. Non, entre vous là, vous ne savez pas compter les jours. Les 3 jours que Jésus a dit là, entre vous là, vous ne savez pas compter ça. Nous, chez nous, Il y a un problème. non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas de Comment Jésus va dire 3 jours et il est mort vendredi, 3 jours là, et certains vont compter. Mais- Si il dit d'aujourd'hui là, il faut compter 3 jours, donc il y aura divergence entre Il vous. ne faut pas oublier. Dans la Bible, il y a 1000 ans devant Dieu. Un jour. Oui, mais on ne parle pas de 1000 ans là. Non, oui, mais On parle de ça jour, veut- 1, 2, 3. ce qu'on peut faire dans 3 jours, on peut faire ça aujourd'hui. Non, je refuse. Jésus est un miracle, un homme de miracle. Oui, mais ce qu'il dit là, Oui. normalement, Jésus doit faire combien de jours avant de ressusciter? 3 jours. 3 jours, non. Ah oui. Est-ce qu'il a fait les 3 jours là? Est-ce que c'est réellement arrivé 3 jours là? Oui, Donc de vendredi, dimanche à 3 jours. oui, Vendredi. oui. Vendredi 15 heures. Il est capable de faire ça. Samedi 15 heures. Ça fait combien de jours? Il est capable. Et s'il faisait ce qu'il a menti, parce que lui il a dit qu'il va faire 3 jours, mais à 2 jours il est ressuscité. Donc il nous a menti. Pour pouvoir nous faciliter la tâche. Donc il a menti pour ça. Non, pour pouvoir nous faciliter la tâche. De quoi? Hein? Tâche de quoi? De vivre sur la terre. Non, le nombre de jours là. Combien de jours il devait faire? Le nombre de jours, non. C'est pourquoi. Maintenant, il a fait 3 jours. Et il a fait combien de jours? Il a fait. Il est ressuscité. 2 jours, non. Oui. Alors qu'il devait faire 3, non. Oui. Et il nous a dit qu'il va faire 3. Oui. Mais il a fait 2. Oui. Donc il nous a menti, non. Non, il ne nous a pas menti. Jésus ne m'a pas. Quand Jésus-Christ, lui, ne m'a pas. Ça vous me dites que. Ça vous me dites Mais on va laisser ça de côté. Non. La résurrection de Jésus-Christ, hein, Jésus l'a réduit tout pour nous. Par exemple, les 10 commandements maintenant, qu'il était là avant que Jésus est venu. Oui, dans toutes les 10 commandements là, tu as vu, c'est une seule. C'est 2 lois que Jésus nous a commandées. Premièrement, adore Dieu seul.
Hein? Deuxièmement, aime-toi prochain comme toi-même. C'est ça. Jésus a dit d'accepter Dieu. Dans toutes les 10 commandements là, c'est Dieu qui l'a pris ça. Pour pouvoir nous faciliter là. Sinon, si on dit qu'on va savoir toutes les 10 commandements là, je n'ai même pas le temps de venir chez vous. Maintenant, on va terminer sur ce verset là. D'accord? Il n'y a pas de Galates. Le livre de Galates là. Galates 5, verset 2. Galates, voilà. Galates 5. 5, verset 2. Oui, écoutez-moi. Paul, je vous l'affirme. Si vous faites circoncis, alors le Christ ne vous servira plus rien. Il faut reprendre pour qu'on puisse écouter. On dit, si vous, écoutez-moi Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncis, alors le Christ ne vous servira plus rien. Il faut lever le bout là. Le bout là. Était quelque chose. Donc le micro ne marche plus. Ah, donc, voilà. Voilà, c'est bon. Donc, on va terminer sur ça. Donc, Galate a dit quoi? Moi, Paul, je vous le dis. Oui. Je vous l'affirme. Si vous faites circoncis, alors le Christ ne vous servira plus pour rien. Si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Circoncis, vous avez dit ça veut dire? Non, non. Circoncis, coupez kiki là. Coupez kiki. C'est ça, circoncis. Dans Luc 2, 21, Jésus, quand il est né, 8 jours après, on a fait ça. Donc, Paul a dit, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Vous êtes circoncis? Oui. Donc, Christ ne vous servira à... Non, ça me sert plus. Quand je ne m'avance, comment il va venir chez vous? Ah, comment? Christ ne me servira pas. Mais la Bible a dit, celui qui est circoncis, Christ ne sert à rien. Mais vous dites le contraire. Donc, vous n'avez pas cru en la parole de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, il faut bien relire. Mais il ne faut pas oublier. Non, c'est Paul qui a écrit ici. C'est vrai. C'est pas Paul qui est mort. Non, il n'y a pas dit que Paul est mort. C'est Jésus-Christ qui est mort. Maintenant, Paul a dit quoi? Nous prêchons celui qui est mort. Maintenant, Paul a dit quoi? Paul a qui l'a inspiré? Tu as dit Paul est apôtre de Jésus. Au début, vous m'avez dit tout à l'heure que Paul est apôtre de Jésus. Comment? On est d'accord? Oui. Donc, ce que Paul a dit là, c'est faux. Il n'était pas apôtre de Jésus-Christ. Il était contre Jésus. Mais après, sur la route de Damas, oui, Jésus l'a visité. Oui, Jésus l'a donné une mission. Oui, c'est bien. Oui, voilà. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier. Ce qu'il faut retenir, il faut retenir que Paul n'est pas mort. Jacques aussi n'est pas mort. Matthieu aussi n'est pas mort. C'est Jésus-Christ qui a mort à cause de lui. Maintenant, Paul a dit quoi? Celui qui est circoncis là, Paul a dit quoi? Non, bon. Et c'est ça que Paul a dit. Mais il faut couper. Il faut couper l'eau. Vous avez mis de l'eau. Paul a dit quoi? Celui qui est circoncis là, Paul a dit quoi? Oui, c'est ça que Paul a dit. Mais il ne faut pas oublier, c'est pas Paul qui a mouru à cause de lui. C'est Jésus-Christ qui a mouru à cause de lui. D'accord. Donc on va s'arrêter là. Oui, il n'y a pas de problème. Donc je vous donne 2 minutes pour conclure quand même. Et bon. Après on va faire notre programme. Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y. Aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, quand on dit Jésus-Christ là, c'est Dieu. Quand on dit Jésus-Christ, c'est tout. Jésus a rassemblé tous les noms de tous les apôtres, de tous les prophètes qui ont fait du bien. Quand on dit Jésus-Christ, il y a Abraham dedans, il y a Isaac dedans, il y a Jacob dedans, il y a aussi les Moïse dedans. Il y a des prophètes qui ont fait du bien. Hein? C'est ça qui est un regroupement. Quand on dit Jésus-Christ là, c'est le regroupement des prophètes qui ont obéi à Dieu. Maintenant, quand on ne dit pas Jésus-Christ, c'est des choses. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas connaître Satan. Il y a des gens qui disent Satan, moi je dis souvent c'est vaudou. Donc, regarde, si tu ne connais pas Jésus, tu connais vaudou. Et quand on dit vaudou là, c'est un rassemblement de tous les malfaiteurs. Les fornicateurs, les voleurs, les bandits, les tueurs, les malfaiteurs là. C'est eux qui nous que toutes les noms c'est vaudou. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, si nous sommes là, que Dieu nous aide. Parce que c'est Dieu qui a tout le pouvoir. Le pouvoir d'adorer vaudou, c'est Dieu. Le pouvoir d'adorer Jésus-Christ, c'est aussi Dieu. Ma prière pour vous ce soir, que Dieu nous donne la force à aller vers Jésus-Christ. Si Jésus même a dit ça, que si Dieu même ne lui a envoyé quelqu'un vers lui, là, que personne ne peut pas venir vers lui. Donc moi qui vous parle aussi maintenant, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a envoyé vers Jésus, moi aussi. Je suis parti là-bas. Et je crois, si vous croyez aussi à moi, Jésus n'est pas là au début, c'est moi qui, à la place, je suis l'ambassadeur de Jésus. Maintenant, si vous croyez en moi maintenant, je demande à Dieu que les bienfaits
que Jésus m'a fait, il va vous faire ça aussi. C'est comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce grand jour que Dieu nous a accordé. On ne finit pas d'apprendre. Les jours à venir, on va encore continuer. Et que le Saint-Esprit nous aide. Donc je remercie le chef pasteur d'être venu. Même si l'échange a été un peu dur, mais comment il ne faut pas oublier, je suis pas pasteur, moi aussi j'ai aussi un autre pasteur. Ah ouais, si la prochaine fois vous pouvez venir avec nous, wow. ça serait intéressant aussi. Non, mon pasteur. Là, on va profiter un peu. Non. Ou bien nous on peut aller vers lui. Bon, allez. Si vous pouvez faire le programme, ça serait bon. Vous êtes venu vers nous, il faut qu'on vienne vers vous. Vous pouvez faire un programme avec lui. On va venir vers vous. Il sera assis, on va échanger avec lui. Je ne peux pas dire que je vais vous envoyer comme ça. À moins que vous allez venir dans notre église. Vous allez faire une petite avec nous d'abord. Après, j'allais faire le petit avec nous. Là, vous allez prendre rendez-vous avec lui. Et il y a des choses que vous voulez comprendre. On ne peut pas faire culte alors qu'on ne comprend pas. On ne sait pas comment on fait. Il faut que d'abord on comprenne c'est quoi le but du culte, qu'on comprenne et qu'on soit d'accord, qu'on se fasse baptiser avant de venir sur le culte. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ou bien, donc il faut d'abord qu'on comprenne et qu'on se fasse baptiser, qu'on naisse de nouveau comme Nicodème. Nicodème est né de nouveau. Voilà, donc il faut qu'on naisse de nouveau. Donc il faut qu'on nous prêche d'abord la parole, qu'on comprenne, qu'on accepte, qu'on se convertisse, qu'on se baptise avant maintenant d'assister au culte. Donc pour ce faire, il faudrait qu'on échange d'abord avec lui. Pour que les questions qu'on a, on peut poser pour lui. Si, pour lui, c'est de nous expliquer. Mais c'est Dieu qui convainc. Son devoir, c'est de nous expliquer. Libre à nous d'accepter ou de refuser. Le salut est personnel et la tombe est individuelle. On est d'accord. Donc si vous pouvez prendre un devoir avec lui, vous pouvez dire, que vous avez croisé des frères musulmans qui veulent comprendre des choses. Voilà. Donc, comme lui, il est le pasteur, ils vous ont posé les questions la main. Si je vous dis de la Bible là, allez, il faut le dire de Jésus-Christ. Voilà, il faut le dire de Jésus. Voilà, il faut le dire, il y a des frères musulmans qui veulent comprendre. Jésus-Christ, c'est différent de la Bible. Donc, Jésus là, il y a, dans lui là, il y a ces regroupements de tous les frères. Je vous l'ai dit ça maintenant. Donc, il faut le dire en même temps. Il faut le dire à des musulmans qui veulent comprendre donc quel jour et quelle heure il aura le temps et vous allez nous informer si on va venir prier avec lui. Ok. Ça peut aller. Je peux vous dire aussi, je vais vous donner son contact. On va et il prêche aussi les choses là. À la radio aussi. Le samedi. Ah bon? Il n'est pas un petit pasteur. On l'a rempli du Saint-Esprit. En tout cas, il n'est pas petit, il n'est pas grand. Il est parmi. C'est quoi? Je vais prendre le numéro. Bien. Oui, à même temps, on vient pas. D'accord, donc après on va donner les samedis, les choses là. Oui, les samedis, c'était il prêche à la radio. Ah, bon. Radio, il faudrait que ce soir là, on va se voir pour parler. Il faut se voir, comme on est resté comme ça, on va juste pouvoir parler. Vous êtes venus. Voilà, donc... Non, mais je ne serai pas d'accord pour ça. Ah, à moins que vous l'appelez. Vous ne serez pas d'accord pour qu'on parle avec le pasteur. Pourquoi? Non, prends son contact d'abord. Oui, je peux prendre le contact. Ou bien vous n'allez pas intervenir, nous on va l'appeler directement pour dire qu'on a des choses à comprendre, on a eu son numéro, on ne va pas lui dire qu'il a donné. Ah oui? Non, surtout qu'il fait des prêches à la radio, c'est à la radio. Ah oui, mais vous avez au moins écouté son message à la radio d'abord. C'est à quelle radio? Dans quelle radio? C'est quelle radio? Radio Le Sauveur. Le Sauveur, oui. Ok. Donc donnez son numéro là, je vais prendre. Il donne son numéro quand il finit le numéro. Oui. Même ces adresses là. Ces adresses. Là c'est bien. On peut arrêter. Allez, il faut arrêter. Tu peux arrêter. Tu as terminé, c'est ça? Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Bien sûr, nous avons suivi le débat et nous avons vu les oustas qui ont échangé, bien sûr, avec nos frères. Ils ont échangé avec les pasteurs et nous avons vu les questions qui ont été posées. Nous avons vu comment c'était vraiment chaud. Mais bon, chacun prend une note. Chacun sait là où il y a la vérité. Chacun sait quelle voie peut le sauver demain s'il n'est plus de ce monde. Et chacun sait aussi qui est le dernier prophète. En d'autres termes, quel est le prophète qui doit suivre aujourd'hui en ce 21e siècle. Nous, on dit,
Nous ne fait que vous donner bien sûr le goût des débats. Et bien c'est à vous maintenant de juger. Donc laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et n'oubliez pas surtout de montrer aussi la page à vos différentes connaissances, de s'abonner pour pouvoir la suivre aussi chez eux à la maison, en famille. C'est très important. C'est très important. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.